Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. tous. On espère que vous allez toutes bien. Salut YouTube, salut Twitch, bienvenue sur Partie Privée. Et coucou Delicious. Est-ce que c'est déjà la Delicious Family? Est-ce que c'est déjà le retour des vacances ou est-ce que vous nous faites l'honneur de nous passer, de rendre visite pendant vos vacances? Et donc ça veut dire que vous êtes peut-être à l'apéro. Si vous êtes à l'apéro, traquez un coup pour nous. Ouais. Très très important. On espère en tout cas que ça va bien. On espère que vous n'avez pas trop chaud parce que nous on est actuellement en train de crever. C'est pour ça qu'on est en mode un petit peu. Je suis en mode vacancier, faut dire, alors que voilà, c'est vraiment. C'est la seule fois de ma vie où je mets une robe. Il fait trop chaud. Quand il fait chaud. Et on s'excuse si vous entendez le ventilo. Parce oui, j'espère. Très fort. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Non, on est sur la terrasse. Ah bah, voilà, sortez, trinquez un coup à notre santé. Pour moi, ça sera un whisky. Sans glace. Moi, un petit rhum passion, cocktail rhum passion. Ou un vin blanc, sinon un petit chardonnay ou un petit Bombaz. On n'est pas difficile, hein. Pas difficile. Passe. Si vous avez ça dans vos placards, on arrive. Hein. Ouais. Pour les gâteaux, vous emmerdez pas. On ramènera les gâteaux. On ramène le chat. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, on espère que tout va bien pour vous. Nous, ça va tranquillement. Ça fait une petite semaine qu'on s'est pas vu. On a essayé d'améliorer la qualité d'image. J'espère que ça se ressentira. Et ce soir, on va jouer à ce super jeu qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. C'est sorti chez Ori Games et c'est signé Alberto Milan et c'est illustré par Pedro Soto. Vous avez... Ah bah parfait. On arrive, on finit ça et on arrive. Donc attendez-nous. Hein. Ouais, dans quelques heures. Prenez un long apéro. Donc voilà, donc je pense que doit être Ori Games qui distribue en France et ça doit être Looping Games qui édite. Ouais. Vous le savez, en ce qui me concerne, je suis pas très roll and write ou flip and write. Madame beaucoup plus. Donc c'est madame qui apparaît et lui dit qu'elle dit t'as tout à fait raison, je le voulais déjà, je le veux, je l'achète. Soit. Soit. Et bah grand bien t'en as pris. Parce qu'il est vachement bien, vachement simple et assez original. Et joli. Le petit insert. Petit insert en plus de ça qui t'emmerde pas l'insert en plus si tu veux. C'est que tu peux quand même rentrer tout le matos. À ranger. Et ce qui est super plaisant c'est que le jeu est vraiment amusant. Un peu interactif, parce que tu sais, quand tu mélanges les trucs. Et je trouve que mine de rien, tu ressens quand même un peu le thème. Donc forcément, des fois, t'es un peu en galère. Voilà, t'es en galère et t'as un sentiment d'urgence aussi, tu vois. Voilà. Et en plus de ça, bah oui, forcément, c'est le voyage au centre de la Terre, donc c'est forcément inspiré de l'œuvre de Jules Verne, que vous connaissez sans doute. Moi, je ne l'ai pas lu, c'est un grand manque à ma culture littéraire. Ça, j'ai lu aucun Jules Verne. Et je pense qu'un jour, je vais remédier à ça. Parce que apparemment, c'est quand même des grands romans d'aventure. Donc, en tout cas, voyage au centre de la Terre, ça reprend le principe de Jules Verne. En l'occurrence, notre but à nous, ça sera quoi? Ça sera de voyager au centre de la Terre et d'en ressortir par un volcan de sortie. Là, on rentre par un volcan. On rentre par un volcan et on sort par un autre volcan. Et bah, vous allez voir, la mise en place est assez minimaliste, c'est-à-dire que voilà la place que ça prend, c'est-à-dire que le chat, objectivement, prend plus de place que le jeu en lui-même. Donc là, on va avoir un certain avantage avec le chat, parce que il n'y a pas de dés, il n'y a pas de pion à mordre. Donc théoriquement, il devrait être assez calme. Ça va, mon petit pépère? Alors forcément, lui, il a très chaud. Il est pas bien. Il n'est pas super bien. Il est un peu en PLS, il bouge pas trop. Là, il y a des chances qu'il bouge quasiment pas oui, c'est ça. Donc, bah, santé, hein, du coup, Delicious, on va vous expliquer comment ça marche. Moi, c'est un pulco citron là, que je bois. Moi, rien. Parce que je suis un vrai chameau. Madame est un vrai chameau. Donc, comment ça se passe? Voyage au centre de la Terre. La première chose qu'il faut regarder, c'est simplement, ça va se jouer avec ces deux cartes-là. Vous avez les cartes d'exploration et vous avez les cartes d'orientation. Les cartes d'orientation vont vous donner une colonne ou une ligne dans laquelle il faudra dessiner des formes et en fonction de ça, ou des lignes, voilà, enfin des coudes, des objets ou des lignes. En fonction de ça, vous allez finir par essayer d'établir un chemin parce que vous allez rentrer par l'un des 4 volcans qui est ici et vous allez essayer tout simplement de créer des routes jusqu'au centre de la Terre. Pour ce faire, vous aurez quelques personnages qui pourront vous aider, mais pas tout le temps. Je les ramène un petit peu parce que c'est pas dans le cadre. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les pioches vont se vider, certains volcans vont exploser. Et donc, ça veut dire que si vous avez imaginé que votre sortie, par exemple, serait sur le volcan rond, et ben, si c'est le rond qui explose, malheureusement, vous ne pourrez plus sortir par celui-ci. Il va falloir trouver un plan de secours. Il va falloir refaire un nouveau chemin. Concrètement, comment ça se passe? On mélangera plus tard. À chaque début de tour, déjà, en première chose, en fait, je pense qu'on va se lancer dans la partie tout de suite, en fait, parce que les gens vont comprendre immédiatement. Première chose, il faut préparer votre plateau. C'est-à-dire que alors attends, du coup, voilà. Pour préparer votre plateau, c'est simple. Ici, vous voyez, vous avez 4 volcans qui sont là.
nord, sud, est, ouest. Vous choisissez d'abord un volcan Par d'entrée. lequel vous rentrez? Le volcan d'entrée, ça peut être, vous prenez celui que vous voulez. Chaque joueur Mm. peut rentrer différemment. Donc moi, je vais me dire, tiens, je vais rentrer. Alors l'autre, ça va pas beaucoup servir. Je vais rentrer par là, moi. Donc quand vous choisissez votre volcan d'entrée, vous mettez simplement une petite flèche pour dire que c'est par ici que vous rentrez. Et sur la case grisée qui est ici, vous dessinez une croix. Qu'est-ce que ça veut dire, cette croix? Ça veut dire qu'en gros, si vous faites une route au-dessus, enfin, en gros, les routes partent des 4 côtés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe. En gros, c'est des routes que vous allez pouvoir connecter. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez répartir aléatoirement dans les 3 volcans restants un rond, un triangle et un carré. Pourquoi? Parce que sur les 3 cartes volcans qui vont exploser, vous avez un triangle rond, un carré et un triangle. Et un triangle. Je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà. En gros, vous avez les 3 formes. Carré, voilà, enfin bref. triangle Les trois formes que vous allez indiquer ici figurent sur ces cartes-là. Quand vous en retournez un, eh ben, vous allez rayer le volcan que vous avez indiqué. Par conséquent, en fait, c'est un petit coup de, c'est au petit bonheur la chance, parce que ces cartes sont mélangées, on ne connaît pas les volcans qui sont dessus. Donc, moi, je vais mettre par exemple mon triangle, croix, rond. Triangle, rond, carré. Non. Si, triangle, rond, carré. Ah. Donc moi, par exemple, j'ai mis mon triangle là, mon rond là et mon carré là. Madame a fait différemment. Ah oui. Madame a mis le rond au nord, à l'ouest le triangle et le carré au sud. Et on dit bonjour à GameSteph. Salut, comment ça va, cher ami? Hello, hello, je fais un tout petit coucou, désolé, je peux pas rester, je vais aller manger. Je prépare ma valise pour demain, direction la Vendée. Et bah, dans ce cas, je pense que c'est pour les vacances. Bonnes vacances dans ce cas-là, et merci beaucoup d'être passé. Ou pour le week-end. Et merci d'être passé en tout cas, on espère que tu vas bien. Donc voilà, maintenant que tout ça est prêt, eh bien c'est simple. En fait, on va chacun d'entre nous, non, on va jouer en fait ensemble. C'est-à-dire que vous connaissez le principe des flip and write. On va simplement révéler une carte localisation, enfin orientation, et une carte exploration. Ça tombe bien, en plus ça, là, ils ont tiré, les bonnes cartes ont été tirées tout de suite. Comment ça fonctionne exactement? Bah, vous voyez sur votre carte exploration, là, vous avez un 6, et vous voyez bien qu'en fait toute la colonne 6 est remplie. Ça veut dire que dans cette colonne 6, sur votre feuille personnelle, qui est ici, vous ne pourrez placer le motif qui figure ici que dans la colonne 6. Vous n'avez pas le droit de le mettre où vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez commencer à faire des petits chemins. On vous expliquera pourquoi ça nous fait marrer. Vous n'avez pas le droit de mettre des petits chemins à l'aveugle. Vous ne prenez pas cette forme-là et dites, voilà, je la mets ici parce que j'ai envie. Non, cette forme-là doit aller en colonne 6. En revanche, là ici, vous voyez, vous avez un trait qui est vertical. Vous pouvez le mettre à l'horizontale. Hein, c'est ça. Vous n'avez que 2 formes différentes. C'est un coude, c'est-à-dire que le coude, le virage, vous le faites dans le sens que vous voulez, et ça, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Vous pouvez juste pas faire de diagonale, tout simplement. Donc, en gros, ici, tous les deux, c'est simple. Dans la colonne 6, on va mettre un trait horizontal ou vertical, peu importe. Donc, on fait exactement comme on a envie. Moi, par exemple, je sais que mon but à moi sera de rejoindre le centre de la Terre ici pour ensuite ressortir par un volcan. Je rentre ici, le 6 est là. Du coup, je vais mettre un petit trait dans cette case-là parce que je me dis que du coup, je m'aménage peut-être un chemin pour rentrer vers le centre de la Terre. Et madame a fait la même chose, du coup, forcément. Mais on ne s'est pas concerté, hein, donc... Bon, ah bah c'est pas grave, écoute, c'est le jeu. Hein. Oui, c'est juste qu'il y a peut-être un moment où on va avoir quasiment le même trajet, quoi. C'est vrai, c'est possible. C'est possible. Donc ensuite, vous, bien sûr, hein, vous avez un autre journal de bord. Vous allez très très vite comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, bah voilà, une fois que tout le monde a joué, on révèle une nouvelle carte. Et là, vous voyez, c'est encore un petit peu, juste un tout petit peu différent. Ouais. C'est que là, en l'occurrence, c'est en ligne H qu'il faudra mettre le motif. Ce motif est un coude, un angle, et en fait, là, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Vous faites haut droite ou bas à gauche, peu importe. Du moment que vous reproduisez la forme, mais pas dans l'orientation exacte. Donc là, par exemple, moi, je prends ma ligne H et je vais mettre un coude, on va dire, je sais pas, peut-être ici. Alors pourquoi je me mets là? Parce que je me dis qu'une fois que j'aurai rejoint le centre de la Terre, peut-être que je pourrai tracer un chemin qui me permettra de sortir par là. On verra un petit peu par la suite. Parce que attention, dans ce jeu-là, il y a aussi des contraintes de temps. C'est-à-dire qu'une fois que cette pioche-là sera épuisée, il y aura un volcan qui explosera. Une fois que cette pioche exploration sera épuisée, on considère qu'on a beaucoup exploré. Il faudra rayer des gourdes d'eau. Ouais. Les gourdes d'eau, si vous n'en avez plus à rayer, vous êtes éliminé de la partie. C'est ça. Point barre. Donc en fait, il y en aura dans les cartes objets. Il y en aura dans les cartes. Et donc il y a un système pour les récupérer et on vous dira au fur et à mesure. Mais il faudra les découvrir. De toute façon, ça va venir très vite. Hein. Sachant que je mets ma main à couper que ça va être une première carte. Ah bah non, même pas. Bon, je peux me couper la main du coup. Donc là, rebelote, on continue. Donc là, c'est un coude dans la ligne D. Donc coude en D. Non, moi, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Ah bah si, je vais le mettre là. Hop.
un coup en dé. Tu vois, déjà, on n'a pas du tout fait la même chose. Voilà. Ah oui, toi, t'es parti sur... Moi, je suis parti, je m'aménage des entrées vers le centre de la Terre, tu vois. Con, ouais. Oui, enfin bon, derrière ça, je décolle pas d'ici, donc bon, c'est pas... Oui, après... Ensuite, on est en F, et... Ah, carte spéciale. Cette carte Mhm. spéciale, c'est la carte, je ne sais plus comment ils l'appellent, parce que c'est juste pour... C'est la carte Arne... les runes d'Arne Saknussemm. D'accord. Et donc, en gros, c'est que c'est une carte qui, certes, vous laisse le choix de dessiner soit un trait ou soit un coude dans la ligne F, mais le problème, c'est que ça épuise un personnage. Le personnage qui figure sur la carte, en l'occurrence, c'est Axel Lindenbrock. Axel Lindenbrock, il a un pouvoir particulier qui vous permet de jouer à plus ou moins 1 de la carte. C'est-à-dire que quand vous êtes en F, vous pouvez jouer, si vous activez ce personnage, vous pouvez jouer en E ou en G. Si ça avait été la carte 2, vous auriez pu jouer en ligne 1 ou en 3. Donc celui-ci, ces personnages-là, quand vous les utilisez, ça vous fait des malus par contre en fin de partie. Ouais, mais là, en l'occurrence, celui-ci n'est plus disponible de la manche. Il faudra attendre que la pioche exploration soit vide pour que lui revienne en pleine forme. Sachant donc là, que eux, pour les utiliser, c'est quand vous pouvez pas faire... non, tu les utilises quand tu veux. Oui, mais tu peux aussi les utiliser du coup quand tu peux placer aucun truc, tu peux décider de... Absolument. Donc voilà, j'ai pas joué moi du coup. Donc c'est en F. En F, donc là moi du coup je vais commencer à partir. Hein. Je vais commencer à partir. En F, je vais faire un petit coup d'ici qui me permet d'aller par là. Moi je peux en ligne droite. Quoi. Ok, donc ensuite on révèle une nouvelle carte. Hop, là ce sera en 4. Et là, attention. Attention, nouveauté, vous voyez qu'ici il y a un petit champignon. Alors ce petit champignon là, il va falloir le dessiner sur votre sur la colonne qui est indiquée, ça marche exactement pareil. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'il y a? Non, on a perdu le stream. Mais... Bah non. Non, mais t'as pas vu, okay. Chacun utiliser les personnages comme... Oui, tu peux utiliser les personnages comme tu veux. Tant qu'ils sont pas épuisés, tu peux t'en servir. C'est qu'à chaque fois que tu utilises un pouvoir, t'entoures une case comme ci. Donc au début, c'est -1, -2, -4, -6, -9, -12 points de victoire. Plus tu demandes de l'aide, plus ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher, voilà. Donc il faut utiliser ça avec parcimonie quand même. Donc là, en l'occurrence, le champignon, ça sera en 4. Donc je prends ma colonne 4 et je peux dessiner un champignon. Vous n'avez pas le droit déjà de dessiner... C'est ce qu'on appelle les découvertes. Vous avez des champignons, vous avez des poissons, vous avez des os et vous avez de l'eau. Vous ne pouvez pas dessiner un motif tel que cela adjacent à un autre. En l'occurrence, il n'y en a aucun sur la carte de base. En revanche, vous ne pouvez pas non plus les dessiner sur les zones qui sont grises. Foncé. Enfin, beige foncé, voilà. Donc admettons, moi, mon champignon en 4, je vais le mettre ici. Donc vous dessinez le petit champignon. Vous essayez de faire ça bien, mais moi, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Là, vous savez que vous avez un champignon ici, mais vous ne l'entourez pas encore, parce que celui-là, il faudra le découvrir. Comment vous le découvrez ? Et bien c'est lorsque vous arrivez à connecter une route et que vous arrivez à tracer un chemin ininterrompu jusqu'à votre volcan d'entrée. Donc c'est-à-dire que celui-ci, tout le temps que je ne l'ai pas relié ce champignon à ma route d'entrée, vous voyez, j'en suis encore très très loin, je ne peux pas l'entourer. Quand j'arriverai à le connecter, je pourrai entourer le champignon découvert ici. Et vous voyez que plus vous en découvrez, plus vous faites de points de victoire. C'est-à-dire que si vous faites 2, ensuite quand votre deuxième vous rapporte 5, ensuite 9, 14 et 20 points de victoire si vous arrivez à en faire 5. Et en revanche, si vous variez les découvertes, si vous avez par exemple réussi à avoir un poisson, une colonne complète, vous avez plus 5 points de victoire. Donc c'est assez intéressant, sachant que c'est valable aussi pour l'eau, sauf que l'eau, elle s'entoure ici, et parfois vous allez vous en défausser, vous allez les rayer pour boire à la fin de la pluie d'exploration. Donc c'est attention, c'est très important de faire des découvertes si vous voulez faire du point, mais parfois ça vous éloigne de votre route, donc il faut essayer de les placer intelligemment. Donc en gros, règle de pose des découvertes, vous ne pouvez pas les poser sur les cases beige foncé, vous ne pouvez pas les poser adjacente à un autre dessin. Mettons, si j'avais eu un champignon ici, j'aurais pas pu dessiner celui-ci à côté. Il faut au moins une case d'écart. Et vous ne les découvrez que si vous arrivez à les relier par une route, que vous arrivez à tracer d'une traite jusqu'à votre volcan de départ. Sachant que chaque champignon découvert compte comme une route, comme un croisement. C'est-à-dire que vous pouvez arriver par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite. Ils sont tout de suite considérés. Et après, vous repartez comme vous voulez. Voilà. Donc en gros, voilà. Donc moi, mon champix, je l'ai mis là. Toi, c'est bon, t'as mis ton petit champignon. Putain, mais on l'a mis pareil. Ah non, presque. À une case près, ouais. Ensuite, on est en 8. Et donc, ah bah tiens, on va voir tous les cas de figure. C'est formidable, ça va être très rapide. De toute façon, ce jeu n'est pas bien compliqué. Hein. Là, vous voyez, c'est très marrant. C'est une carte danger. La carte danger, d'une, elle épuise l'un des personnages qui y figure. Donc là, en l'occurrence, il épuise Hans Bielk, qui lui permet de rajouter un coude à l'une de vos... Vous jouez pas la carte, en fait. Mais vous pouvez rajouter une coudée
à l'un de vos traits existants. Par exemple, ici, sur ma ligne droite, je pourrais mettre un truc vers le haut, un truc vers le bas. Là, sur mon coude qui est ici, je pourrais mettre un trait qui va vers la gauche ou un trait qui va vers le nord, ce qui peut être très pratique pour connecter des routes. C'est ça. Bon, bah là, pour le coup, la carte danger l'épuise. Ce pauvre monsieur. Et ensuite, c'est là le petit truc rigolo. C'est comme vous pouvez le voir, vous avez un petit carré rouge avec des flèches. Alors quand vous jouez à plusieurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce jeu se joue de 1 à 50 joueurs. Voilà. Parce qu'il y a 50 feuilles double face. Vous pouvez, en fait, vous passer au voisin qui est indiqué par la flèche. Les flèches pointent vers la droite, donc vous passez à votre voisin de droite. Si c'était vers la gauche, vous passez votre carte exploration à votre voisin de gauche. Donc là, en l'occurrence, vous jouez à deux, donc vous intervertissez les trucs. Et ce que vous allez faire, c'est que vous prenez le journal d'exploration de votre adversaire et vous allez noircir une case de votre choix en 8. Sur la ligne 8, ouais. C'est-à-dire que vous pouvez lui bloquer des chemins. Par exemple, madame, là, je vois que elle peut non, partir par là. Elle peut partir par là, ou alors aller directement se relier là. Donc moi, en 8, je vais mettre là, je vais lui noircir cette case-là. Ce qui est qu'elle pourra plus mettre de route dedans. Et c'est vraiment pour faire de la saloperie, ça. Et madame, vu qu'on est en... Bah, tiens, on se noircit exactement la même case. Non, merde. Voilà, donc en fait, j'étais sûre que t'allais me péter celle-là. Et donc voilà, moi je vais bloquer son accès, bah madame va bloquer mon accès aussi, forcément on est rentré par le même endroit. Donc maintenant je pourrais plus mettre des trucs là, donc si je veux passer au centre de la Terre, il va falloir que je passe sur le tour. Ouais, mais pareil. Donc c'est un peu chiant. Et donc c'est rigolo, parce que ça crée, tu te mets des bâtons dans les roues. Il y a deux cartes comme ça, deux cartes je crois comme ça. 3 je crois. Petite précision, vous ne pouvez pas noircir les cases beige foncé, heureusement, parce que sinon ça veut dire que ça vous condamnerait une entrée au centre de la Terre ou une accès de sortie, ça serait un peu dégueulasse. Donc on continue comme ça. Et bah recarte danger. Allez, c'est reparti. Là pour le coup ça épuise le dernier personnage, donc on ne se sera pas servi de leur pouvoir sur ce tour-ci. On n'aura pas eu le droit, ouais. Et du coup, bah, on se repasse du coup nos petites feuilles. Et là c'est en 9, vous voyez, 9. Donc on choisit la ligne 9 et on essaye de noircir une case. Bon bah moi je vais te noircir ça. Ouais bah tu vas noircir au-dessus quoi. Ou en dessous. Bah en dessous hein. Ouais, bah... Voilà. Toi tu m'as bien fou. Oui bah en fait on s'est fait la même vacherie. Mais en fait en inversé, un peu en inversé ouais. Donc voilà, donc on continue. Hop. Là ce sera en E. Ah, de l'eau. Et voilà, donc là pareil, même chose pour tout à l'heure. C'est les gouttes, vous voyez, vous avez une goutte d'eau et en E. Donc il va falloir la passer en E. Moi... Ah bah du coup ça m'arrange, ça veut dire que quand vous la positionnez, vous pouvez aussi la découvrir immédiatement. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, les découvertes, que ce soit l'eau, les poissons, les os ou les champignons, il faut qu'elles soient reliées à votre volcan d'entrée. Oui. En l'occurrence, on est en E. Mais c'est pas ton entrée là. Si, ça c'est mon entrée ça. Oui. Oui mais ça sera pas relié, mais ça sera au bout d'un... Enfin, ah oui, bah c'est dans mon plan quoi, en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, on a la même config. C'est-à-dire que en gros, là... Je vais mettre mon eau en E. Donc je pourrais la mettre là, là. Pas dans les cases grises, évidemment. Mais je vais la mettre ici. Hop, hop. Donc ma flotte est là. En mettant ma flotte ici, malheureusement, certes, elle est connectée à une route, mais elle n'est pas connectée au reste de ma route. En revanche, si j'arrive à mettre, par exemple, une ligne là et faire un angle là, et bah du coup, j'aurai connecté ma goutte d'eau. Ce qui fait que je pourrais entourer une gourde en plus sur mon truc, ce qui me rapportera plus de points de victoire, mais aussi une flotte en plus qui me permettra de ne pas crever de soif pendant l'exploration. Donc voilà, hein, c'est toujours la même chose, et pour toutes les découvertes, ça marche comme ça, sachant que l'eau est particulièrement importante dans le jeu. Ouais, bon, vas-y, on va continuer comme ça. Ah, encore de l'eau, tiens. Encore de l'eau, cette fois-ci en 5. Ça m'arrange pas. Moi, je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Je mets de l'eau ici, donc là pareil, hein, vous la mettez, mais malheureusement vous n'avez aucune certitude de pouvoir la récupérer un jour, hein, donc essayez de planifier votre truc, c'est un peu comme ça vraiment que ça va marcher, il y a forcément une petite dimension coup de bol hein, aussi à un moment donné, parce qu'il faut qu'il y ait les bonnes configs qui pop. Avec les bonnes lignes, les bonnes colonnes. Donc là, un autre petit point de règle rapide, évidemment il est très très clair celui-ci, vous voyez qu'ici c'est un point d'interrogation, vous pouvez placer le symbole de la carte exploration à l'endroit où vous voulez. Là par exemple c'est encore une découverte, c'est un poisson, donc on peut le placer où on veut. Donc bah moi je vais le mettre ici, par exemple, qu'est-ce que ça fait? En le mettant là, voilà, je le récupère. Je vais faire un zoom, on va faire la même chose en fait, hein, j'ai l'impression. Moi je mets mon poisson ici, et donc là vous voyez que mon poisson très très mal dessiné est relié à mon entrée. Par conséquent il est relié, je considère que je l'ai découvert, donc je peux entourer ici la découverte du poisson. Le poisson, lui, pour le coup, il me rapportera des points de victoire. À partir de là,
je peux faire partir une route vers le sud, vers la gauche, pas vers le haut parce que madame m'a noirci la case. Et donc, Bah, voilà moi, comment ça se pareil. passe. On a pu le placer là parce qu'il n'est pas adjacent À une découverte déjà à une présente. découverte déjà présente. Donc voilà, donc là c'est... bah ça y est, on a tout vu là, hein, du coup j'ai l'impression. Quasiment. Ensuite ça sera en 1 et En une... I. En I, pardon. En I, un truc rectiligne. Ah, Bah moi je parfait. vais faire ça, ma sortie ici. Parfait. Et toi aussi t'as mis le carré en bas, mais c'est pas vrai, t'as tout fait comme moi. Mais non, il y a juste ces deux-là qu'on n'a pas fait pareil. Je t'ai dit, on va avoir quasiment le même. Ah, c'est possible qu'on ait le même parcours, hein, presque. Un Même peu de choses tracé. près. Ouais, Ouais. c'est possible. Ok. Ensuite, là, ce sera du B, et donc c'est un Un petit os. nonos. Alors attention, quand vous dessinez l'os, hein, que ce Oui. soit bien un os. Hein. Oui, ça Alors, ressemble pas à en autre chose. B, un os, ou alors ça... Là, voilà, quand vous arrivez là et que vous avez rien de spécial, qu'est-ce que vous voulez foutre je vais le mettre... bon, ouais, je sais pas, je vais le mettre là. Je sais pas dessiner les os, moi. Ça ressemble un peu à quelque chose qui devrait pas Qui ressembler devrait à passer ça. à un os. Ouais. Ah bah tiens, ding 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 ding, Ah point oui. de règle. Alors que se passe-t-il? Vous voyez que on a certes encore une carte des cartes orientation, mais plus de cartes exploration. Première chose, on considère qu'on fait une pause, on a beaucoup exploré, donc on raye une gourde. Donc là, on en a déjà deux On en a déjà d'office, deux hein. d'office. Alors tu peux pas te retrouver complètement bloqué parce que justement, si tu as les explorateurs de dispo, tu peux utiliser leur capacité pour, si effectivement, nous c'est déjà arrivé hier. Oui, mais si tu peux être complètement bloqué et ne rien faire. Pour le Ah coup, oui. c'est Ouais, tu ne par dessines contre, rien. ouais. Voilà, tout simplement. Mais Mais souvent, on avait tu réussi à compenses s'en avec ça. sortir avec Ouais. cela en fait. Oui, donc en fait, quand vous commencez le jeu, vous commencez déjà avec 2 gourdes d'office. Voilà. Donc là, vous en rayez une. Une fois que l'autre pioche sera épuisée, on rayera la deuxième. Si la pioche s'épuise une troisième fois et que personne n'est sorti du centre de la Terre, et ben vous mourrez de soif, tout bêtement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller récupérer de l'eau pour être à peu près tranquille. Ouais. Hein. C'est très très important de récupérer, je pense, au moins une gourde d'eau. Au moins une. Attends, il est pété, moi, aussi. Ah bah c'est con parce qu'il marque bien pourtant. Mais le violet, il sera encore plus. Ça sera plus pétant, ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est fait. On a rayé notre gourde d'eau. Nos potes sont reposés, ils sont hydratés, ils redeviennent disponibles. On remélange la pioche. C'est pour ça qu'il y a une pioche exploration, orientation plus grande que la Plus de pioche là. cartes, ouais. Parce que celle-ci s'épuise, certes, moins vite, mais ses conséquences sont beaucoup plus dramatiques. Ouais. C'est-à-dire que n'oubliez pas que ça vous condamne une sortie. Donc, Donc là, si ça nous vous avez un condamne petit, le carré, on est voilà. un peu dans le caca. Quoi. c'est ça, ouais. Donc ça me donne un petit sentiment d'urgence que j'aime bien, moi. Non, il est bien fait. Et donc on continue, on ne mélange pas ça, hein, Non. on vide la pioche. Donc on continue ici. Ça sera en C et ce sera un nonos à nouveau. Donc là c'est du C. Bon, je vais foutre un os là. Hop. Alors certes, parfois vous placez des trucs comme ça, mais n'oubliez pas aussi que ce sont des routes aussi, les découvertes. Donc qui vous permettent de partir Ça un peu vous fait partout. déjà Donc, un tracé invisible. En fait. voilà, ça vous fait comme si vous aviez une croix invisible en fait. Mais il faut la découvrir pour ça, par contre. Et salut El-Kashi. Salut El Kashi, comment ça va? Avec la canicule, alors là pour le coup c'est le Alors, ventilo. Là. ventilo qui est à fond les gamins. Le ventilo qui est à fond et qui nous fait beaucoup de bien. Oui. Et On surtout sent. qu'on a un appart qui est très cool mais qui est tellement bien isolé qu'il garde la chaleur et on a beaucoup de mal à le rafraîchir. Donc, et vu qu'il n'y a pas d'air, on peut pas faire de courant d'air. Non, parce qu'on était en C tout à l'heure. Oui. Donc, oui. C'est vrai. Donc, mais ça va, j'espère que toi Merci, aussi. merci. Du coup, salut Et tête merde, de... je suis en retard. Vous avez repris votre couleur naturelle blanche. Regarde, on a encore un petit peu les marques, regarde. Non, Un attends. petit peu les marques du routier. Attends. Je sais pas, ça va se voir. Hein. Je sais pas, je sais pas. Ah, Si, j'ai ouais. mes cheveux Bon, qui- bon. On ressemble un peu plus à quelque chose quand même. Ça pélasse. Et pareil, même souci, El Kashi, bah ouais. Bon, j'espère que tu vas bien, tête 2 en tout cas. Oui. Et Merci d'être là. je sais pas si tu connais ce jeu, mais il est chouette. Il est vraiment chouette. Si tu as déjà joué ou pas. À mon avis, si tu Il est restes. pas très si, compliqué. si hein, tu vas le, comprendre. si tu le connais pas, en 3 minutes, tu vas capter comment ça marche. Nous, donc, on aime beaucoup. Et on l'a trouvé vraiment très très cool. Qu'est-ce qu'on a? On a en G, il faudrait dessiner une route Ouais, rectiligne en G. Oh, parfait. Comment ça, parfait? Putain, elle a déjà sa sortie. Alors oui, alors ça c'est intéressant, on va peut-être pas voir. On va montrer quand même en zoom. Madame a fait un petit truc, un bon petit move. Donc vous voyez, elle était plus maligne que moi, parce que on a eu exactement le même tirage. Mais là, vous voyez qu'en fait, certes, tu vas... c'est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'entrer par un volcan, de créer une route jusqu'au centre de la Terre, et de sortir par un autre volcan. Donc là, si toutefois, elle arrive
à connecter, à rentrer ici. Et si je mets un coup de Par là, exemple, j'ai un gagné. coup de là, t'as gagné. Tout bêtement. Donc ça va être assez tendu. Les jeux, il y a des stylos, j'y joue très rarement. Pour résumer, pas souvent. Bah pareil, moi en fait j'aime pas Il ça. est pas Ouais. flip, roll et compagnie. Tout ce qui est X and right, non, j'aime pas du tout. Et celui-ci il est cool. Enfin j'aime pas du tout. C'est pas ce que je préfère. Elle est tout toujours cas. plus maligne que toi. Mais c'est très souvent. Pas Hein. moi qui l'ai. Eh oui, mais ça c'est dans la vie en général. Hein. Donc en G. Non mais attends, j'ai pas Ah oui, joué. t'as pas mis. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rien dit. Je vais le mettre là. Ça me permettrait de faire un petit truc plus tard. J'essaie de te copier. Mais ça, c'est potentiellement le petit jeu des vacances. Hein. Le petit jeu des vacances, oui. Sur la plage, ça prend pas de place. Ouais. Il y a Ça, deux pioches de ouais, cartes, c'est pas 3 mal. cartes Oui, c'est volcan, clair. 3 persos et 2 feuilles C'est chacun. clair. Donc, on continue. Alors, nous sommes en 1 et ce sera un poiscaille. De toute façon, il faut quand même que je prépare si au cas où, il faut que j'aille vers d'autres volcans quand même. Oui, hein, parce que là, certes, c'est très cool, mais c'est un volcan, c'est un carré. Si le premier volcan qui pète est un carré, tout son itinéraire de sortie est foutu. Toi aussi. Mais moi aussi, hein. Moi aussi, évidemment. Mais j'attends un War and White venant de Taïwan. Un War and Right. What the... Il faut absolument qu'on essaye le mur d'Adrien d'Elichus, mais oui. Mais Mais il est dans notre liste c'est la wishlist, hein. Il fera partie des achats, Ouais. des achats le mois prochain, je pense. Ouais. Parce que lui, tout le monde en dit vraiment que du bien, donc on va y aller. Salut Max. Salut Max, le sanglier cornu, comment ça va? Il est là presque. Attends. C'est la première fois que tu arrives si tôt, dis T'es à donc. 36 minutes de retard. C'est pas grave. On continue, ça sera du A et de la flotte en A. Je vais la mettre par là, moi. Hein. On notera la qualité de nos symboles dessinés quand même. Hein. pour toi. Ensuite, on continue. Là, on va mettre en 2. Ah, c'est un champi. Putain, mais on voudrait bien de la route, là, messieurs, dames. Hein. Ouais. S'il vous plaît. Je vais mettre mon petit champi là, au cas où. 34 aujourd'hui, ça change des 38 sur Bordeaux. Je trouve ça presque agréable. Nous, dans l'appart, il fait. On est à 27-28 là, ouais. dans l'appart. Je sais plus comment c'était aujourd'hui sur Paris, mais on n'a pas mis le nez dehors, en fait, tout simplement. Si, juste un moment, mais il faisait bon. Ce midi. Ah, ce midi, oui, Mais mais parce que c'était c'était à la l'ombre. partie d'ombre. Ouais. Donc on était un peu mieux, mais là, ouais, non, c'est dur pour tout le Mais monde. hier, on a passé la soirée sur la terrasse. Attention, demain, ça va être plus tendu, sérieux, mais je crois que c'est dimanche le pire, en fait. Je suis au boulot demain, donc Ouais, je vais c'est le crever. pire, hein. Tu vas crever demain, ma pauvre. Enfin, ça va qu'il y a un peu la clim, mais. Coucou le chat. 30 dans la maison, il y a 2 jours. jeux. 2 jours, bordel, je suis sur. Ah ouais, Mm. mais pareil ici, je pense qu'en fait, on doit avoisiner les 30. On n'est pas loin des 30, parce ouais, qu'avec aussi, les ouais. 2 PC, la télé, là en plus, Là, on a était fait, sur PS. on a fait une tarte aussi, on a joué sur PlayStation, donc c'était que des machines qui chauffent, quoi. Ouais. Banlieue sud, bah nous on est banlieue est de Paris, donc c'était pareil, tu vois, El Kachi, même chose. Ouais. Évidemment, madame me fait la causette quand je me connecte, moi, Moi, la chaleur, merde, ça ça m'ankylose. m'ankylose. Ah ouais, mais clairement. pareil, je supporte pas ça non plus. Moi, je dis vivement l'hiver. Et le chat reste avec nous. Mais ça va, bah, il est bien là, du coup. Voilà. Ouais, il est, là, ça... Jouer qu'aux jeux de société, moins de chaleur. Ouais. On essaye, mais. t'as tout... Attends, parce que moi j'ai mis la carte 2. Hein. Oui, 2 champignons. 2 champis. Ah bah ouais, c'est ça, donc on continue. Ouais, c'est ça. Champignons. Bon, nous on va vous laisser, le réseau n'est pas folichon dans le camping, ça rame trop. Bah des bisous, Delicious, Des bonne bisous. fin d'apéro. Et bonnes merci d'être vacances. passé. Et Ciao. Et bonnes vacances, surtout. surtout profitez-en bien. Donc ensuite, on est en 3, il va falloir dessiner de la flotte en 3. Ça m'arrange pas. Bon, on peut avoir un coude pour que je récupère tout mon truc. Là. Il faut que ce soit un coup de bon endroit en plus. Du 7. Et bah, j'ai gagné. Attends. Tac. Ah Tac. putain. Je récupère ça. Je récupère 2 flottes. J'ai atteint le centre de la Terre et je suis sortie. Alors attends, je sais pas si tu peux le faire d'une traite. Alors attendez, du coup, attends parce qu'on va peut-être expliquer les choses quand même. Parce que voilà, alors qu'est-ce que t'as fait du coup? Bah, j'ai mis mon coude là. Il manquait un coude ici. Madame a mis un coude en 7 là, parce que c'est 7 ici et vous pouvez mettre un coude d'ailleurs qui épuise ce mec là. Donc ça veut dire que déjà, Madame a atteint
le centre de la Terre. Elle a récupéré une gourde au passage. Ouais. Donc il faut que tu l'entoures. Oui, ça y est. Donc elle a atteint le centre de la Terre. Vu qu'elle a atteint le centre de la Terre, première chose, elle gagne 3 points de victoire. Ensuite, vu que c'est la première à avoir atteint le centre de la Terre, tu as gagné également 3 points de victoire de bonus pour avoir été la première. Mais en plus de ça, le but du jeu, quel est-il? Ah, attends. La pioche est finie. Ah, c'est pas dit dans le livret de règles. C'est-à-dire que tu l'as fait d'une traite. Mais non, mais en fait, c'était déjà relié, quoi. Oui, ouais, donc en fait, elle a atteint le centre de la Terre. Et donc, là, ensuite, elle a réussi à elle avait déjà fait sa sortie vers le volcan carré. Donc, ça veut dire que théoriquement, elle est sortie, donc elle gagne 7 points de victoire. Le truc, c'est qu'on arrive au moment où les volcans explosent. Alors, le truc, c'est que, je sais pas si c'était... Ils disent fin de la partie, le dernier volcan entre en éruption, le joueur réussit à s'échapper en ayant atteint le centre de la Terre. Bah, c'est bon. Non, non, t'as gagné. T'as gagné. Donc, alors là, ok, donc j'ai gagné en 20 minutes. Alors là, c'est énorme parce que hier, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Ah bah là, on va refaire la revanche. Franchement, du coup, quel est le volcan qui aurait pété? Ça aurait été le volcan Triangle. Donc en fait, si le volcan Triangle avait pété, on aurait rayé le volcan Triangle qui est là. Ça, c'est bon. Ah merde, pardon. Oui, ça revient au même. Ça revient au même, ouais, moi je l'avais mis au nord. Donc voilà, on aurait mis le volcan Triangle qui est ici. Donc en l'occurrence, moi, avec mon set, j'ai réussi à relier donc, une bouteille de flotte. Donc je gagne une flotte et j'ai réussi à rejoindre le centre de la Terre, ce qui me fait 3 points. Et vu que madame a été la première, je ne gagne que 2 points, bon, pour un bonus de vitesse. Donc on va quand même passer, le chat, on va quand même passer au décompte des points. Par contre, vous voyez, moi je ne peux pas sortir. C'est-à-dire que là, j'avais un coude ici qui m'a pas permis. En fait, bon là, effectivement, si par contre je récupère cette deuxième bouteille là. Et donc voilà, certes, j'ai pu atteindre le centre de la Terre, mais je peux pas sortir. Il aurait fallu que j'arrive à sortir soit par là, soit par là, soit par là. Donc là, la partie a été particulièrement courte. Hier, très rare. On avait épuisé déjà 2 volcans, plus quasiment le 3e qui allait péter, quoi. Oui, la partie... Oui, on se fait vieux, on fait des lives de 20-30 minutes parce que terminé, hein, c'est fini les conneries, les lives de 3 heures. Il fait trop chaud, machin. Donc, voilà, donc on va quand même procéder au décompte des points. Donc première chose que vous faites, c'est simplement, vous prenez la valeur la plus haute entourée sur votre plateau de flotte. Donc là, par exemple, ça vous fait 2 points pour la flotte. Ici, théoriquement, c'est beaucoup plus rempli que ça. Vous prenez la valeur la plus haute entourée sur votre sur chacune des colonnes, et si vous avez rempli enfin sur chacune des lignes, si vous avez rempli chacune des colonnes, vous gagnez plus 5 points de victoire. Donc là ça me fait juste 2 points de victoire. Et si toutefois vous aviez pris l'aide d'un personnage, et ben la valeur la plus haute entourée, c'est des points que vous retranchez. Là en l'occurrence c'est 0. Et ensuite vous additionnez tous les points qui sont là. Donc là ça ferait 2 plus 3, donc ça me fait 5 ici. Je n'ai pas les 7 points de victoire parce que je ne suis pas parvenu à sortir. Donc en ce qui me concerne, ça me fait 5, 2, ça me fait qu'un très joli score de 9 points de victoire. C'est ridicule. 9 points de victoire, et toi madame du coup 17. Madame 17, donc là, c'est vraiment une tollée. Ça n'a jamais été aussi vite reversé que notre deuxième partie, mais c'était particulièrement là, ça a été très... Alors, et on ne déroge pas à la règle, il n'y a pas de raison. On passe un petit passage sur MyLudo pour saisir le score. Parce que vous allez voir, les scores d'hier étaient quand même beaucoup plus élevés, parce que la partie était beaucoup plus longue, quoi. Ouais. Ah oui, le chat en PLS, il faut aller le tremper dans la baignoire. Alors figure-toi qu'il a sa petite serviette humide au sol. Exactement. Et il se couche dessus. Mais là, vu qu'on est là et qu'il y a le ventilo en plein sur la tronche, je crois qu'il a envie de rester avec nous. 17 à 9. Victoire écrasante de madame, sachant que du coup hier, la partie qu'on a faite nous a emmené... J'ai gagné du coup... Ah bah non, c'est pas si énorme que ça en fait les scores, hein. 15 à 11. Non. Bah en fait, ça dépend si tu vas faire de la grosse récolte. Je croyais qu'on était à 30 et quelques. Mais non, mais après, en fait, tu peux faire durer ton truc quand tu fais de la grosse récolte de ressources pour faire plus de points. Là, c'est du petit score. Hein. Donc voilà, au goal average, on va dire que c'est madame qui gagne quand même parce qu'il y a plus d'écart ici qu'entre là. Moi, on avait que 4 points d'écart. Là, on en a 8 quand même. C'est toi qui avais gagné. Oui, hier, j'avais gagné. Sorti, j'avais gagné. Oui, j'étais sorti et toi pas, du coup. Tu n'avais pas eu le temps de sortir. À 2 cartes près, tu sortais pas. Tu avais failli sortir, mais malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Donc voilà, en gros, c'est ça. Voyage au centre de la Terre. Alors, il y a un truc qu'on vous avait pas expliqué, c'est qu'est-ce que font les personnages. Les personnages, que font-ils? Donc déjà, comme on vous l'a expliqué, parfois ils sont épuisés quand vous tirez des cartes danger. En l'occurrence, vous avez l'ami
je vous l'avais expliqué, donc Axel Lindebrock. Lindebrock, en fait, quand vous tirez par exemple une carte 7, si vous utilisez son pouvoir, bah évidemment vous entourez déjà, première chose, le malus d'aide, et vous pouvez jouer en fait à +1 ou -1. Donc quand vous avez un 7, vous pouvez jouer la carte orientation plutôt sur le 6 ou plutôt sur le 8. Pareil que si ça avait été une ligne, si c'est le B, vous pouvez jouer en C ou en F. Lui, on vous l'a expliqué brièvement tout à l'heure, le Hans machin là, il permet de rajouter un coude. C'est-à-dire que vous ne jouez pas les cartes qui sont proposées là, mais vous allez rajouter un petit coude quelque part sur l'une de vos lignes. Par exemple, vous pouvez en mettre un ici. Par exemple, si j'avais utilisé... Putain, j'aurais utilisé le pouvoir, c'était bon, je sortais aussi. Ah bah oui. Bah oui. Je suis con. Bah oui, si j'avais par exemple, si j'avais utilisé le pouvoir sur le dernier tour, et ben en fait, je faisais une coudée ici grâce à lui. Ah oui, mais non, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser la carte. C'est quand tu joues lui, tu n'utilises pas les deux cartes qui sont... voilà. Donc moi, j'ai rajouté un truc qui m'a permis de rentrer. Donc non, j'aurais pas pu sortir. J'aurais pas pu sortir. Donc voilà à quoi il vous sert. Et lui, Lindebrock est un petit peu plus particulier. Vous voyez, c'est une petite étoile. Cette étoile-là, vous pouvez la placer n'importe où vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, je peux la mettre là. Ça, c'est toujours chiant à dessiner à peu près proprement. Vous le mettez ici. À partir de ce moment-là, vous le considérez comme une découverte. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus placer de logo adjacent à celui-ci, même si lorsque vous le posez, c'est pas encore considéré comme une découverte. C'est le trick en fait. Quand tu l'as posé, c'est considéré comme une découverte, mais quand tu le poses, tu as le droit de le mettre adjacent à des découvertes déjà faites. Donc ça te permet, en plus de ça, à la fin de la partie, de dire par exemple, bon bah ça je considère que c'est un poisson. Comme ça me fera plus de, points. Donc voilà comment fonctionnent les personnages. Et vous avez vu toutes les règles de Voyage au centre de la Terre, c'est-à-dire que c'est quand même très simple. Et super sympa. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas compliqué à expliquer, c'est hyper... non, c'est clair. Ça, tu peux jouer avec les gosses et tout, franchement... Donc je sais pas ce qu'on fait, est-ce qu'on passe pas au boîte du mois plutôt comme ça? Bah ça sera un stream court, Hein. Bah, c'est ça qu'on fait une revanche. Hein. Comme vous voulez, dites-nous dans le chat, vous voulez plutôt une deuxième partie. Une deuxième partie où on passe au papotage, avec on avait racheté des boîtes, on a fait les soldes, et puis bah tu sais, ça peut arriver aussi qu'on fasse des streams qui sont pas longs. Hein. C'est nous limite, après on rembraye sur une partie de PSOA, et puis, et puis voilà. C'est comme vous voulez. On embellit les souvenirs, oui, tête 2, exactement. Donc je sais pas. C'est comme vous voulez. Je sais pas. Écoute, vous êtes bien sage en plus dans le chat. Bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On fait les boîtes du mois. Hein. On va faire les boîtes du mois. Bon allez, on va faire les boîtes du mois, donc voilà. Bon bah voilà, c'était Voyage au centre de la Terre. Alors, c'est clair que la partie était très courte. Effectivement, ce côté fin de partie, je pense que ça marche. De toute façon, il n'y a pas de... C'est vrai que ça fait un peu cut. Hein, comme, Ça fait cut, ça fait cut. On vous suit. Bon bah merci. Attends, vous ne pouvez pas sortir et mettre fin à la partie si vous n'avez pas 100. Si vous complétez d'abord un chemin vers la sortie, vous devez continuer à jouer. Ouais, non. Il te précise bien que tu dois d'abord sortir, tu dois d'abord rentrer dans le centre de la Terre avant d'en sortir. Ouais. Donc c'était ton cas. Donc non, tu peux le faire comme ça d'une traite. Donc voilà. Con parce que du coup on voit pas tout son... Tu vois les galouses qu'on se fait et tout. Oui bah c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus... Normalement ça bataille beaucoup plus que ça. Mais là je pense que t'as eu un tirage... Enfin t'as eu un tirage chanceux que dalle. On a eu exactement le même tirage et on est rentré au même endroit. Parce que je vous rappelle, si vous prenez le live en cours de route, que c'est vous qui choisissez votre volcan d'entrée. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai choisi de rentrer là, madame aussi, mais on s'est pas concerté. On aurait pu choisir de rentrer tout à fait ailleurs. Pas de soucis, donc c'est vrai que tu as beaucoup mieux géré. Tu as géré plus intelligemment ton tracé que moi, avec exactement le même tirage. Ouais. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, c'est comme beaucoup de jeux d'ailleurs de flip ou de roll and write, c'est que tu n'as pas d'injustice à ce niveau-là. Ah oui, c'est que tu joues avec les mêmes données. Donc à qui s'en sortira le mieux. Ça. Donc, voilà, grosso modo. Pour Voyage au centre de la Terre. Donc il faut savoir que vous avez 50 fiches. Elles sont et bon, alors, il faut 2 feuilles à chaque fois. Plastifiez-le si vous y jouez beaucoup. Pourquoi? Parce que d'une, ici, en fait, si vous voulez, elles sont recto verso. Donc c'est qu'en fait, à chaque fois, vous devez prendre 2 feuilles pour faire votre journal d'exploration et votre journal de consignation de points. Donc en fait, après, elles sont... vous retournez, après, du coup, en fait, vous faites 2 parties avec 2 feuilles. Bon, finalement, en fait, c'est comme une partie. C'est un peu pareil comme beaucoup de run and write. Mais bon, à ce niveau-là, si vous voulez y jouer assez souvent et surtout si vous êtes nombreux, plastifiez-en quelques-unes
Ça sera pas de trop. J'ai mis les petites cartes dans le sac. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est officiellement la partie la plus courte de l'histoire de cette chaîne. Putain, même pas une heure. On n'a jamais fait ça. Mais enfin, en même temps, déjà, le jeu de base, ils annoncent quoi comme durée? Ils annoncent des parties de 20 minutes. On a joué plus que ça. C'était plus long que ça hier. Ah oui, hier on a fait plus de 20 minutes. On a fait facile 3/4 d'heure. On a fait. Je te dis, on a fait quasiment. On avait dévoilé quasiment tous les volcans. Ouais, il restait plus qu'un volcan à péter. Et genre 2 cartes à retourner. Ouais, on a la fin de partie comme ça. Ah, vous avez vécu un live exceptionnel. Ah bah là, pour le coup, c'est surtout une victoire fulgurante, quoi. Le carnet fait combien de feuilles? Je crois qu'il fait. Est-ce qu'ils ne disent pas dans le matos? Peut-être bien. Combien fait-il? Merci. But du jeu mis en place. Non, ils te disent. Ah si, attends. Non, ils disent pas le nombre de feuilles qu'il y a. Bouh. Et donc vous avez un petit mode solo aussi, hein. Bah, c'est simple, vous tirez les cartes et puis voilà quoi. Vous avez très peu de règles spéciales dessus. Donc voilà, c'est une toute petite boîte de poche, vous voyez, format poche, c'est très bien pour les vacances. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Tu les comptes? Tu vas pas les compter. Bon, on est parti pour les compter apparemment. Donc bon. j'ai envie de compter à haute voix pour la perturber un peu, mais après ça va vous gâcher l'information. Bon, en gros. Ouais, je crois qu'on est bien à 100. Hein. On doit en avoir une centaine, du coup. Parce que ça a quand même un. Alors, les feuilles sont de qualité quand même. Hein. Elles sont bien épaisses. Les cartes sont correctes. Et en termes de design, on aimait bien. Oui, on aime bien, c'est sobre et mine de rien, quand vous jouez, vous avez une petite ambiance qui se crée autour de la table, un petit sentiment d'urgence. Normalement, quand quelqu'un ne torche pas sa mère pour sortir aussi vite que madame, nous, hier, on a une partie qui était tendue. Pour une fois que je gagne à un jeu que je voulais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas me le reprocher, là. Sachant que, effectivement, hier, on a vraiment eu une partie très tendue. C'est-à-dire que c'était madame qui était beaucoup mieux partie. J'ai gagné sur le fil du rasoir. Ouais. Avant que le dernier volcan explose. Donc ce qui est qu'en fait on retournait les volcans en se disant merde, pourvu que ce soit pas celui-là qui pète, paf, on a eu un peu de bol, c'était le bon qui pétait pas. Donc c'est qu'il peut se créer des trucs, bah voilà, deux solutions, soit des parties un peu tendues, un peu stressantes, où tu ressens bien la tension, l'urgence du volcan qui explose comme nous on a eu hier, ou des parties ultra rapides, comme celle de madame, où bah du coup la personne gagne en 20 minutes quoi. Enfin, ouais, je pense que ça doit être ça quoi. Ça, entre les explications. Hélène a un incroyable talent. Qu'est-ce qui vous a poussé à acquérir ce jeu? Bah déjà visuellement, moi j'aime bien les flip roll et compagnie, ça fait des petits jeux sympas. Et je trouvais la thématique sympa et le visuel également. Enfin voilà, tu tires 2 cartes, il faut que tu places ton symbole sur une ligne, une colonne en particulier. Et puis effectivement, j'avais vu qu'on pouvait se mettre un peu des fions en se piquant les feuilles, etc. Tout, mais après, visuellement, déjà, je le trouve sympa. La thématique sympa aussi. Et voilà. Et voilà quoi. Et c'est un petit jeu pas cher, très bien. C'est beaucoup mieux qu'Explore and Draw par exemple. Oh là là, alors ça, je vais en entendre parler pendant 150 millions. On a joué à Explore and Draw ici aussi hier. Et ça, c'est pas vraiment... C'est vraiment l'île des chats en roll and write, mais qui n'a pas besoin d'être décliné en roll and write. Quoi. Donc, c'est une réponse qui me convient, merci. C'est vrai que vu comme ça se tente. Et ben, il est super cool. Vas-y, tête 2, je t'en prie. Et donc, bon, certes, on a acheté 10 boîtes au Paris et Ludique, mais on s'est dit, c'est les soldes. Et ne laissons pas passer des jeux qui nous tentent. Une occasion à rêver. Et on va commencer par le seul qu'on est... Qu'est-ce qui est tombé? C'est ta vapote. Ah, c'est ton téléphone. Tu veux regarder l'étendue des dégâts? Parce que je crois que c'est l'écran qui a tapé contre la... C'est bon. Il a failli se passer une catastrophe. Donc on va commencer par les deux auxquels on a joué déjà. Le premier, alors celui-là il est super rigolo. Vraiment, alors ça ne mange pas de pain. Hein. Jeu exclusivement de joueurs, ça s'appelle Complice.
Oui, mais oui, t'as acheté tes jeux en solde pour les cadeaux de Noël. Mais oui, je sais bien, tête de, je sais bien. Ouais, mais nous, on fait pas de cadeaux de Noël. Nous, on fait pas de cadeaux de Noël, donc voilà, pour les on est toujours tous les deux, parce que ça va, je travaille à Noël. On le fait que tous les deux, Noël. Donc en fait, je travaille le 23, le 24 et le 26. Donc en fait, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps d'aller dans la famille, etc. Donc comme ça, donc voilà. C'est réglé. Donc ça s'appelle Complice. Complice, c'est fait par Old Chap, développé par Jules Messot, Antonin Barin, Arthur Anguilla et illustré par Pauline Berdal. Et là, c'est uniquement 2 joueurs de 10 ans et plus. Ouais. Des parties de 20 minutes environ, c'est ce qu'il faut compter. Bah oui, Hélène travaille toujours, sauf 5 semaines dans l'année. Bah regarde, je travaille demain. Là, j'enchaîne 6 jours. Je travaille samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Et donc, Complice, vous voyez, vous avez des petites lunettes. Alors à quoi servent ces petites lunettes? Et bah c'est simple. Vous êtes des cambrioleurs. C'est un jeu léger. Hein. Oui. Vous êtes des cambrioleurs et vous avez différentes cartes qui sont thématisées. Voilà, donc là c'est les cartes orange. Ça s'écrit voilà. avec un stylo passable. Ces cartes-là, vous allez pouvoir le constater, ont plusieurs choses dessus. C'est-à-dire que vous avez, en premier lieu, vous avez des petits pas qui sont ici. Vous avez des petites pièces, des petits casinos, mais ça c'est en fonction des niveaux, et des obstacles. Et ce que vous pouvez voir surtout, c'est que vous avez des traits bleus et des traits rouges qui symbolent les lasers de sécurité du casino que vous allez devoir barraquer. Et par le plus grand des hasards, il se trouve qu'il y a des lunettes rouges et des lunettes bleues. Et si ça se trouve, vous allez peut-être pouvoir voir ah oui, avec la cam. Alors attends, on va essayer. Si vous regardez bien... Non, mais sur la lentille. Vous avez donc effectivement des traits... Bah non, je pense que les rouges, ça se verra mieux. Des traits rouges qui sont là. Et si vous passez ici, les traits rouges disparaissent. Voilà. Donc on voit qu'une partie. Et vous voyez plus les traits rouges. Donc ça veut dire qu'il y a un joueur qui voit les traits bleus, les lasers bleus, et l'autre joueur qui voit les lasers rouges. Et salut Popov. Salut Popov. Donc celui qui voit les lasers rouges, en fait, est le cambrioleur qui s'infiltre dedans. Donc il a un crayon. Il n'a pas le droit de lever son crayon. Et celui qui a les lunettes bleues, et donc qui ne voit pas les lasers bleus, est le guide. Et il a 2 minutes pour guider son acolyte en lui disant, est-ce que par exemple, admettons, voilà, madame, si elle a les lunettes rouges et que moi j'ai les lunettes bleues, elle verra pas, si tu as les lunettes rouges, tu ne verras pas le laser rouge. Le rouge annule le rouge, évidemment. Donc déjà, si elle s'en va par là, je fais stop, il faut que tu ailles au sud. Voilà, est-ce que je peux bouger à gauche? Oui, j'y vais. Et votre but, c'est en 2 minutes récupérer un maximum de pièces. Ou de coffres. Et de coffres également, parce que vous avez une petite grille de butin. Et en fait, à chaque fois que vous récoltez une pièce, vous allez rayer ça. Et une fois que vous atteignez l'étoile, ici, vous avez considéré que vous avez rempli les niveaux. Les niveaux, c'est 4 cartes. Donc voilà, recto verso, chacune d'entre elles. Sachant que, à chaque fois que vous avez des petites pièces rouges comme celle-ci, vous atteignez un niveau de police. C'est-à-dire qu'en plus du fait que vous ne voyez pas une moitié de la carte et que vous êtes obligé de vous en référer à ce que vous dit l'autre, sachant que même en tant que guide, moi je vois pas ce que tu vois toi non plus, donc tu me fais non, je peux pas bouger, et bah parfois vous avez des petites contraintes. Par exemple, si vous avez les flics, parce que plus vous gagnez de thunes, plus les flics sont avertis qu'il y a des cambrioleurs qui rôdent, donc vous avez des contraintes. Il y en a une notamment, c'est le joueur qui est à l'intérieur du casino, c'est-à-dire pas le guide, c'est-à-dire celui qui a les lunettes rouges, qui trace. Celui qui trace n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire un mot. Il y a une autre contrainte qui fait qu'à chaque fois que tu te bouffes un laser, tu te retires 3 thunes de ton butin au lieu d'un. Parce que forcément, à chaque fois que tu touches un laser, tu te retires une pièce de ton butin. Et la dernière contrainte, qui n'est pas évidente non plus, c'est que tu n'as pas le droit de croiser ton chemin. C'est-à-dire que dans les règles de base, voilà, si dans tes règles de base, tu arrives à faire ça, bah, tu sais tout de suite que tu peux parfaitement faire ça et faire ça sans retoucher un laser. En revanche, quand tu as la contrainte de flic qui te dit non, tu n'as pas le droit de croiser, et ben il va falloir te débrouiller pour faire une petite boucle, petite boucle sur passer à côté du laser pour rentrer, etc. Donc bref, c'est très rigolo. C'est très original, ça, voilà, c'est très léger, hein, mais c'est marrant, cool. C'est marrant. Et ça fait du bien aussi des jeux légers. Ouais, ça, on a bien rigolé. On a joué ça dehors pendant qu'on prenait l'apéro et tout. Vous voyez, ça marche vraiment bien. Hein. Vous avez vraiment le rouge, voilà, et puis si vous passez là, bah, du coup, tous les traits rouges disparaissent. Hein. Et donc vous voyez plus que les traits bleus. Pendant que l'autre, bah, voit les traits bleus, mais pas les rouges. Ça gêne pas les lunettes sur des lunettes? Eh bah figure-toi que non, regarde, je vais te faire une démonstration tout de suite. On va avoir des têtes, on a des bonnes têtes de vainqueurs. Eh bah figure-toi que regardez-moi ça, ça marche impeccablement bien, ça me donne beaucoup de style. Non, bah attends, voilà. Je rejoins le. C'est vrai que ça se stream, hein, limite ça aussi. Hein. Mais oui, ça se stream. Donc voilà. Alors, par contre, on vous voit en rouge. Et enfin, moi je vous vois en rouge, du coup. Moi je vous vois en bleu, quoi. Non, mais on a la classe, quoi. Attends, bah quand même.
Par contre, je cambrioleur. sais pas quoi. qui a écrit mon Dieu. Je crois que c'est peut-être C'est 2 peut-être parce deux. que c'est du rouge. Du coup, C'est je le vois pas. Ouais, c'est peut-être 2. On parlait d'apéro, j'arrive, timing parfait. Salut Miro, Miros. comment ça va? Ah, ce live est excellent. Mais c'est le meilleur live qu'on puisse faire. C'est formidable. Bien. Non, vous êtes des vraies têtes de winner. Ce mais live est complètement. réellement exceptionnel. Mais oui, il fallait venir. Il fallait venir. Donc voilà, là on parlait de complice, Miro, tu vois. Ce petit jeu là. Merde, bah non, je fais pas la bonne gamme. Hop, C'est pas la bonne. tic, complice. Et donc C'est voilà, très il y en a sympa. un qui voit des lasers, l'autre qui d'une couleur, l'autre qui voit pas. Et donc faut se guider un petit peu à l'aveugle. Et surtout, ce qui est bien, c'est ce petit timer de 2 minutes. Avec les contraintes, les petites cartes bonus que vous pouvez avoir ici ou là. Ils ont mis des petites règles un peu mignonnes pour diversifier tout ça. Un mythe tombe, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, allons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tac. Hop, T'as mis le stylo? non, Non, pas là. oui. Et donc je mets ça J'avais là. compris, ils étaient mes idoles pourtant. Non. Oh là là, allons. Dark Shoppy, merci pour ton follow, Merci, bienvenue sur Dark Partie Shoppy. Privée. J'espère que t'es pas venu pour Les le voyage au têtes de centre winner, hein. le voyage au centre de la Terre parce qu'il est là. Et on l'a Mais fini. madame m'a poutré en 20 minutes, donc le replay sera dispo sur YouTube dès demain. Hein. Ça va être Et là, on rapide. papote des boîtes du mois de. Enfin, des soldes. Des soldes du coup qu'on a acheté. Donc la complice en gros c'est sympa. Après petit problème, je pense pas que le jeu soit forcément très rejouable parce qu'au bout d'un Ouais, moment t'es assez limité, ouais. les cartes tu mémorises certains tracés assez facilement. Je pense. Moi, Je je sais sais que je que- cherche pas à mémoriser, quoi, tu vois. Ah moi aussi un peu parce que t'as le droit de l'observer 30 secondes sans Oui, lunettes. mais je veux dire, une fois qu'il est fait, je. Oui, tu passes à côté. Tu me ouais. le ressors là, je me souviens pas des tracés qu'on avait fait, quoi. Ah non, je suis pour voir ce qu'il y a par la suite. Ah bah bon, t'as déjà écoute. loupé, donc complice là avec nos belles têtes de vainqueurs. Ouais. Et donc on continue avec le deuxième auquel on avait joué aussi, et qui a fait qu'on n'a pas streamé le dimanche de Du Paris et PV, Ludique, ouais. parce qu'on a joué à ça À avec cause la de mise la en place, mise en place. qui l'a ramené. Et ça s'appelle Picture Show. Et Alors, on là, va y jouer avec alors, je vous, sais que en c'est pas fait. trop dans la ligne éditoriale de cette chaîne qui vous parle d'ordinaire que de gros jeux, enfin Là, la c'est le plupart jeu du pour temps. gamins. De jeux experts. Normalement, ça c'est un pur jeu pour gosses, 7+, c'est tout Ouais. à fait la ligne. Mm. Sauf que ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du Ouais. tout obligé de jouer. Vous pouvez Avec jouer les cartes avec vos ou gosses, pas. mais en gros, quel est le principe? Bah en fait, tout est sur la boîte. Hein. Vous avez 2 projecteurs, un projecteur que vous mettez face à une toile blanche opaque. Mm. Vous avez des formes, des aimants. Et vous les animez pour faire deviner des trucs. En fait, c'est un peu une sorte de concept, mais pour le coup avec des ombres chinoises. C'est ça. Donc comment ça C'est joue? sympa. Alors c'est très rigolo. C'est-à-dire que effectivement vous avez donc Troisième effet de la vieillesse, vous redevenez un gamin. Bah, mais oui, complè- mais ah, mais c'est nous, ça. c'est complètement. c'est ça. Donc en fait voilà, vous avez les petits projecteurs qu'il faut assembler et puis là vous avez un projo. Je sais plus s'il marchait. Non, mais il n'y a pas les piles. Oui, il y avait pas les, dedans, il y avait pas les piles, oui. Ça m'étonnerait. Non. Non, mais je Faut croyais mettre quoi. des piles. Bon bref, faut mettre des petites piles dedans. En gros, vous avez un projecteur que vous allez mettre derrière la petite toile. Alors je sais même pas où elle est. d'ailleurs. Bah, elle doit être en dessous. Elle doit être en dessous. Ouais, parce qu'on n'a rien monté, on n'a rien. Parce qu'apparemment ce jeu, une fois que vous l'avez monté, vous galérez Voilà. à le démonter. Il y a les... Ah oui, il y a les aimants à dépuncher. Putain. Donc voilà, et vous avez tout un paquet. Ah ouais, d'accord, ok, j'avais pas vu comment il était foutu. Ah, si, il nous avait dit, Étienne. Bonjour Vince, comment ça va, cher ami? Et salut, t'as loupé la partie principale, maintenant on papote. On Voilà. papote. Et donc voilà, vous avez tout un tas de formes à la con. Hein. C'est-à-dire que vous avez des petits trucs comme ça que vous Aimantés, allez pouvoir, du coup, aimanter. Voilà. Et donc, devant le truc, vous allez faire des petites animations. Les dinosaures, là, tu vois. Genre, la mise en place, vous avez fait un 4x4 et le dinosaure. Oui, le Et dinosaure. ils ont fait faire la scène de Jurassic Park mais pour en nous plus- faire deviner Jurassic Park. Mais en plus, ce qui est bien, quoi. c'est que tu peux jouer vachement avec les perspectives. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, plus tu vas éloigner ton truc, plus Bah, Faudra t'as plus- l'effet loop voilà, avec plus, la plus tu lumière. l'éloignes, quoi. plus il sera gros. Donc, il nous avait fait un gros T-Rex avec une petite voiture et avec les Ouais, perspectives, ça ouais. marchait super bien. Alors, le problème, c'est que les cartes, bah, par exemple, c'est pour les enfants. Donc, à la base, la carte, C'est si, pas très compliqué, ouais. le principe à faire deviner, et ça peut tout à fait être ça, c'est un dinosaure en face du soleil, et bah, tu fais ça. Hein, donc, ça, pour le coup, je vais vous montrer. Donc, Là, on tu fait- fais ça en ombre chinoise, t'as un dinosaure, t'as un soleil, le gamin il va te dire c'est un dinosaure avec le soleil, bravo, tu as gagné. Nous, quand on a vu que c'était ça le délire, on s'est fait bah vas-y, on va se faire deviner des concepts, des titres de films. Ouais. Et ça Avec, marche super et bien. on déclinait, par exemple, moi je vous ai fait deviner Evil Dead, le Et, film, et Orange Mécanique. Orange Mécanique, Donc ouais. j'ai fait plusieurs scènes, une scène avec des bagnoles, par exemple pour Evil Dead, j'ai oublié d'avoir une cabane dans les bois, ensuite un mec qui se coupe la main. Tu Ouais. peux vraiment faire plein de trucs. Et donc voilà, nous ça nous a fait marrer.
Ouais. Donc on s'est dit qu'un jour on le fera en stream celui-là, Ouais, pour on vous le faire fera avec deviner, vous, juste un peu histoire comme à la de se concept, marrer, et je pense qu'on rigolerait bien ensemble à le faire. Ouais. Et sinon, vous revendez vos Lacerda pour des jeux avec des aimants, des feutres, etc. Bravo. Oh, Oh, alors déjà, le jour où un Lacerda sera revendu dans cette maison, tu seras pas né. tu seras pas né, voilà, exactement. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, C'est voilà. pas grave. Et On donc comprend la base. voilà, et en gros la petite toile ensuite est ici, hein, et va falloir qu'on dépunche tous les aimants et qu'on fasse ça. Il n'y a pas les cartes? C'est là. Ah oui, elles sont en dessous, ouais, d'accord. Donc voilà, alors ça c'est vraiment l'achat parce qu'il était en Ça, solde c'est l'achat débile. Hein. Voilà, c'est l'achat débile à 18 balles. Ça nous a vraiment fait rire. Et ça c'est pareil, si à l'apéro tu sors ça, je pense qu'il y a vraiment moyen de te Bah, marrer. nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, ça nous a fait une bonne partie de l'après-midi où... Ça nous a fait le goûter ça nous a fait le goûter, ouais. avec Avec ça, les milkshakes. avec les milkshakes. Voilà. Apparemment, fait chaud chez vous. Oui, oui, fait chaud, il y a le ventilo. Oui, Attends le ventilo, peut-être. oui, oui. Non, bah c'est surtout qu'ils voient qu'on est en débardeur et tout le On bordel. voit les références de Beau-Fils idéal côté ciné. Ah oui, mais complètement. Orange Ah oui. Mécanique, Evil Dead. Ah oui, bah, mon film préféré c'est Orange Mécanique. Mais oui, oui, oui. Ton préf. Ah ouais, bah mon film préféré de tous les temps c'est Même Orange pas Mécanique. Shining, Ah non, non. Bah Shining il est pas loin, mais... Ouais. Un Et Kubrick, non. quoi. Ouais, mais bon, il y a La Route, il y a X of the Devil Ouais. aussi. Donc bref, voilà, Picture Show, on vous le streamera quand on n'aura pas trop le temps et qu'on voudra se faire une petite soirée un peu commue. Ouais, un peu Parce que là, pour le coup, c'est sympathique, vraiment un jeu ouais. que t'as rien à expliquer. Hein. C'est, Oui, bah, bah, tu fais c'est deviner des juste trucs qu'on en vous nombre fait deviner chinois. des trucs et on comptera des points et puis voilà. Voilà, Quoi. ça pourrait être très marrant. Qu'est-ce que tu veux là? Peu importe, du coup. Bon, bah, Et ben ensuite, on a craqué sur le projet. Alors, était en celui-ci, vous devez, pareil, parce qu'il était en solde. tout le et monde le connaît, je crois. il nous a un peu intrigué. Donc c'est un jeu de campagne avec des en gros déchiffrage d'énigmes et de codes. Donc j'ai à peine commencé à lire les règles, mais le fait est que la campagne est présentée sous forme de bande dessinée. Il y a pas mal de petits persos, Comme ça, ouais. pas mal de petits trucs. Il y a pas mal de matos, des cartes secrets qu'il faut consigner dans votre journal de campagne. Et voilà, en gros vous allez lire la BD, à chaque fois que la BD vous indique qu'il faut vous arrêter, vous déchiffrez un code. Parce qu'en gros, l'histoire, simplement, vous avez récupéré un jeu de société dans lequel le mec aurait caché des indices pour trouver je sais pas quoi. Bref, j'aime bien le design, Ouais. j'aime bien le principe, et j'avais pas envie de le payer 50 balles, là il était à 30. 37. 37 parce que 35 c'est un jeu qui se périme, et on en achète assez peu, des jeux qui sont pas Ouais. super rejouables. Donc là, en l'occurrence, on s'est dit, vas-y, craquons pour le projet, et je trouve la boîte vraiment belle, moi déjà. Ouais, j'aime beaucoup le visuel. Ouais, le visuel est super ouais. cool. Donc voilà. Donc ça c'est le projet. Et enfin, un peu plus confidentiel, vous allez nous dire si vous le connaissez celui-là, mais il est ressorti récemment. Il était sur il les fait tables pas- du Paris Ludique. Il là. était sur le table du Paris Ludique. Et là, ouais, il tout était à en fait. solde. Et là il était en solde chez Philibert, comme d'habitude, hein, de toute façon. Oui, c'est notre Et fournisseur. Pessoa, donc là c'est un jeu, c'est grosso modo un jeu de collection et de pose d'ouvriers où vous incarnez les hétéronymes de Pessoa. Donc qui était apparemment, du coup je l'ai lu dans le livre Edrek, qui était en gros une des figures les plus emblématiques de la littérature portugaise, qui est mort en 33 ou un truc comme ça, ou dans les années 30. Et en gros c'était un homme qui était connu pour ses hétéronymes, c'est-à-dire qu'il s'inventait des... Bah du coup Miro, peut-être que tu connais, vu que toi tu es dans la littérature, sans doute peut-être as-tu déjà lu des poèmes de Pessoa, moi jamais. J'avais même jamais entendu ce nom-là. Je pensais pas que c'était le nom d'un mec en fait. Moi non plus, Enfin, je l'ai appris là. Tout, quoi. Et en l'occurrence, voilà, cet homme-là était connu pour ses hétéronymes, où, et voilà, et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il s'inventait, il publiait sous d'autres noms, mais il ne se contentait pas simplement d'avoir d'autres pseudonymes, il s'inventait la vie aussi de ces mecs-là, ce qui est que parfois, même en interview, mentait quand il arrivait en tant que Fernando Pessoa, et l'intervieweur lui faisait voilà, bonjour monsieur Pessoa, il fait non, monsieur Pessoa s'excuse, aujourd'hui c'est vous adresser à Ah oui, tel, d'accord, et ok, le mec comme ça. il s'inventait des personnalités complètes. Donc il y en a un dans lequel il était simple comptable, Ouais. l'autre il était naturaliste et tout, et il se plongeait dans la peau de c'est ces chaud, personnages. Et donc vous incarnez, vous, les hétéronymes de Pessoa, et tu vas simplement essayer de faire des poèmes, D'accord. en te posant sur un plateau qui est assez original. Et salut Little Seb, mais Ah, avec coucou mon Little Seb, ça fait un moment, non? Non, ça fait pas si longtemps. J'espère que tu vas bien. Et t'as fait un sujet radio sur lui et jeu. Ah bah ça m'intéresse du coup. Du coup, je sais pas si t'as juste parlé du jeu parce que tu le connais ou parce que tu y as joué. Auquel cas, si tu y as joué, n'hésite pas à nous dire s'il est bon. Mais en tout cas, nous, on a déjà bien aimé le concept. Le plateau est très très joli. Vous allez voir. C'est original. Déjà, en fait, ça vous met dans une petite ambiance, un plateau comme celui-ci. On va l'assembler viteuf. Parce que de toute façon, on a pris tellement d'avance grâce à madame que
On n'est pas en retard Oui, sur parce ce qu'on a, live. on a déjà fini le jeu de la soirée, Oui. hein, je l'ai battu en 20 minutes. Voilà. En fait, donc, Et puis bien. du coup, on vous présente les On vous jeux présente soldés les- qu'on a achetés. Finalement, on a quoi. bien fait de faire les soldes, tu vois, sinon on aurait du mal à meubler, on serait parti au bout de 3/4 d'heure. Bah non, mais on aura fait la revanche. On aura fait la revanche. Ouais. Et donc voilà. Et ensuite, vous avez donc ceci qui va venir se couler. Il est toujours un peu chiant à mettre celui-là. Hein. Ouais, c'est quand même un très joli plateau. Et donc vous avez une roue qui va venir se couler là. Alors j'ai l'impression que ça va être un peu chiant à mettre ça, mais... Donc enfin, bref, vous voyez le principe, voilà. Grosso modo, ici vous avez des zones de pause, vous allez acheter des cartes inspiration, vous allez ensuite acheter des trucs au niveau de la bibliothèque pour avoir des inspirations littéraires. Par exemple, admettons, si tu achètes une tuile d'inspiration naturaliste, plus tu feras des poèmes naturalistes dans le thème naturaliste, grâce aux cartes d'inspiration que tu as achetées, bah, tu feras de plus en plus de points de victoire. Tu vois. Donc tu as un petit côté collection qui va être comme ça. Ça a l'air très simple en fait, il y a 2 zones d'achat. C'est un quoi ce trou, là Je sais pas encore. Aucune idée. Ça Donc en fait, tu as là. 2 zones d'achat de cartes inspiration, simplement une zone où tu fais des poèmes et une zone où tu achètes des tuiles étagères, ce qu'on appelle, ce qui symbolise la grande collection de livres qu'avait PSOA. Et donc voilà, ça va se jouer comme ça. C'est un jeu qui a l'air très doux et qui est très poétique en fait, parce que du coup, toutes les mécaniques thématisent en fait la vie de l'auteur, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'en plus, les livrets de règles, Ça a l'air mais d'intéresser le chat. des annotations en fait sur l'histoire de ce mec-là. Le truc étrange, c'est qu'on s'intéresse à l'auteur grâce au jeu, mais le thème lui-même est peu présent dans le jeu. Alors, oui, tu sens que dans le livret de règles, ils ont essayé de raccrocher les mécaniques au thème, parce qu'à chaque fois, chaque mécanique est expliquée thématiquement. Ils te disent pourquoi ils font ça, pourquoi. Mais bon, peut-être que quand tu le joues en lui-même, tu vois pas. Mais après, je pense que l'auteur de ce jeu-là doit être un grand fan de PSOA, auquel cas, si ça peut permettre de faire découvrir l'auteur, finalement, mission accomplie pour lui, quoi. Et si derrière ça, le jeu est cool, moi, j'ai l'impression qu'il a l'air cool. Bah pourquoi pas. PSOA me fait de l'œil, mais le côté poème, ouais. Alors moi, je suis pas poème et tout, mais après, si c'est... Bah, en réalité, poème, c'est simplement... En fait, tu vas pas les écrire. Hein. C'est simplement que, pour le coup, tu vas simplement faire des collections de cartes. Et en fonction des poèmes que tu vas faire, de plusieurs strophes, et bah, plus tu fais des strophes du même courant littéraire, en fonction de ce que tu as acheté avant, tu vas gagner de plus en plus de points. C'est collection et pose d'ouvrier, avec un petit système où tu peux pas te poser là, mais par contre tu peux me mettre dans la psyché de PSOA parce que tu as ton pion joueur, mais tu as le pion PSOA aussi dont tu peux prendre le contrôle. D'accord. Et donc parfois le pion PSOA il va se mettre ici, toi tu vas pas pouvoir poser ton pion joueur ici parce qu'il y en a déjà un autre là, mais par contre si tu te mets là, ça te coûte des sous, mais tu copies l'action de l'endroit où se trouve PSOA. Donc tu vois, tu as plusieurs petites manières où tu crois que tu peux être bloqué, mais je pense qu'en fait tu l'es jamais vraiment. Donc voilà, petit matos de qualité. Le jeu est entre deux eaux, un peu simple pour les joueurs experts et un peu trop compliqué pour les initiés. Il y a quelques mechas sympas déclinés de mechas classiques. Ouais. Bon bah écoute, nous on ne demande qu'à découvrir, mais effectivement la lecture des règles, je m'attendais à un truc un peu plus expert que ça, mais non, tu te rends compte, tu vas voir, c'est très simple. Ouais. Je pense vraiment qu'en 20 minutes t'as expliqué les règles et... J'aurais adoré voir un stream où 87 écrit des poèmes. Ouais, mais j'en écrivais quand ma jeunesse, sache-le. J'en écrivais quand il était... Quand j'étais jeune. Ouais. J'aimerais pas trop les relire aujourd'hui, ça devait être tout à fait ridicule. Déjà, j'avais vu la tête de ces BD. Hein. Ah ouais, mais elle était trop bien ma BD. J'avais fait une BD quand j'avais 15 ans. Pratiquement les premières semaines où on se rencontre, il me montre son bouquin où il avait fait des BD. Et il me fait « Ah, regarde le truc que j'avais fait au lycée et tout, ou au collège. » C'était en seconde, ouais. J'avais fait en seconde, j'avais 15 ans. Bon, c'était un truc super gore avec des têtes coupées. Un peu à la Max Payne en fait. Moi, c'était un très Max Payne, ouais. C'était à 15 ans. Avec le mec avec son flingue et tout. Ouais, c'était. Comment ça s'appelait? C'était Crime Hunter. Et en fait, c'est un mec qui chassait des serial killers et le mec il découpait des têtes et tout. Enfin, c'était complètement con. En plus, ça, je dessinais pas très bien donc je copiais des plans de 13, de la BD 13 que j'aimais beaucoup. Et en fait, par exemple, si je voulais dessiner une main avec un flingue, bah, je trouvais une BD où, tu sais, genre, moi je dessinais pas bien donc voilà. Et puis le scénario était nul. Et en fait, je me disais, oui, vu que les BD font 48 pages, il faut que j'arrive à faire 48 pages, mais j'avais pas mon scénario, il tenait sur un timbre-poste. Ouais, ça faisait 4 pages, quoi. C'était nul. Et donc, du coup, plus ça allait, plus je faisais des grandes cases. Ah bah ouais, la case, c'est la moitié de la feuille. Pour 3 lignes de dialogue, parce qu'il fallait que je remplisse le truc. Putain, mais j'espère que j'ai pas acheté ce truc-là, bordel. Je crois qu'ils y sont. Je crois que j'ai toujours, parce que c'est quand même assez précieux. 87 va jouer à Cyrano en stream. Mais c'est vrai que ce jeu-là. Cyrano, il a l'air trop cool. Ouais, de chez BlackRock. Ah, il a l'air marrant, ouais. Alors, moi, je suis une chiotte en poésie, rime et compagnie. Alors, non, par contre, le jeu qui a par contre face ensemble en stream, c'est Fragment. Parce que nous, on avait écrit une histoire, mais c'était n'importe quoi. On s'est fait une histoire en mode post-apo, zombie, attaque dans une ferme. Moi, je m'étais cassé la gueule dans un champ, j'étais partie à la recherche de mon chat et tout. Enfin,
Ça partait en cacahuète totale, mais c'était très drôle. Oui, oui, c'était super drôle, mais par contre, c'était super violent. Enfin, nous, dès que ça part, c'est Bon, tout de suite super méchant. Ah, mais Enfin, nous, on faut s'entend qu'on- bien là-dessus, faut ouais. que faut que ce soit méchant, quoi. Du coup, on avait découpé une meuf. On avait pour découpé la jambe récupérer d'une ses meuf pour vivres et essayer- tout. Enfin, Oui, c'est mais vrai. en fait, faut pas qu'on joue, faut pas C'est qu'on trop vous drôle, montre c'est trop drôle. nos histoires. Alors attends. Mais oui, oui, il reste une. Alors, je sais pas où elle est, la BD. Ah non, non, là, Hélène avait craqué bien avant. Hein, Si je lui avais montré la BD pour la draguer, à mon avis, je pense que ce serait barré en courant. ce serait peut-être. Bon, par contre, je comprends jamais comment. Mais t'avais réussi l'autre coup. Bah oui, mais Du attends. premier coup en plus. Attends. Non. Niro, comment on range la boîte de Pessoa? Bah. Non, 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 non. Oui. Ah bah non. Bah on va faire tous les angles, hein, c'est pas grave. Mais non, attends, c'est pas Ah voilà, je crois que tu l'as. Je crois Ah. que tu l'as. Oui, c'est bon. Putain, GG. compliqué, hein. Et la BD a fait craquer Hélène. Ouais. Ah ouais. Oh, mais qui va, genre, Malo? Ah salut Ballon, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Enfin, peut-être pas, mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas streamé. Eh, vous avez tous loupé Bah en même temps, c'était pas très difficile. la de- partie. En fait, généralement, quand les gens arrivent à 1h15, on sort. Nous, les explications de règles des gros jeux, c'est au moins 30 minutes. Eh ben, on aurait dû Donc, préciser dans le titre. Maniez-vous! Pas d'explication de règles, venez tout de suite, quoi. Oui, retourne, mais c'est bon, on s'en est Ouais, sorti. c'est bon, On s'en ouais. est sorti. Donc voilà, ça c'était les petits achats. Et vous voyez, il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans. Bah, y a tout. Il n'y a pas beaucoup de gros jeux experts, par contre, pour le coup. Non. Mais vous inquiétez pas, il y a Coffee Trader qui arrivera ce Ah oui, c'est trimestre. vrai que j'ai oublié celui-là. Ah putain, alors lui j'ai hâte de le recevoir. Ouais. Ça va être Ouais. du bon gros Ça va jeu. être un Ça se sacré trouve, bordel sur la. ça se trouve, il est Il sera- nul. Ça se trouve, il sera instreamable aussi. Oui, c'est possible. De la taille du. Ah ouais, par contre, ouais, ça va être chiant. Mais on a fait c'est pas plus grand qu'un Cerda en fait quand tu regardes. Même Ark Nova, il était. Ark prenait Nova, de la il est place, hein. très chiant à streamer Ouais. aussi, ouais. Bon, je comprends jamais rien aux parties. Je viens voir le regard de la mort de Ah bah Hélène. non, là t'inquiète pas qu'elle Non, elle m'a j'ai roulé gagné. dessus. Elle m'a largement roulé dessus donc. Bon, Et- là, t'aurais pu comprendre la partie. C'était vraiment un tout petit truc. C'était un truc roll and write, enfin flip and write, donc juste des cartes et un truc à noter sur des papiers. Donc. Alors Miros, ouais, moi je le trouve, hein, Ouais. on est d'accord sur ce point, il est très bon. Non, on Nous on aime le bien. trouve super bon. Ouais. C'est-à-dire que, alors, t'as beaucoup d'aléatoires en fait, parce Oui. que tu peux ne pas faire ta route, c'est-à-dire qu'à chaque fois si les combinaisons sont pas bonnes, bah tu vas perdre, tu vois, parce que bah voilà, en fait tu peux pas trop le mitiger non plus. Mais en fait c'est amusant, les parties peuvent être très courtes, mais Ouais. parfois très tendues, tu vois, nous Hier soir, on a hier fait soir, une on a fait une partie. partie, 40 on minutes. savait pas qui allait gagner jusqu'à la dernière minute. Et là, par contre, Hélène a gagné en 4 tours. On n'avait plus qu'une seule gourde. Alors que hier, on avait plus 3 gourdes. Ouais, On ouais. avait fait péter 2 volcans. Donc nous, on a trouvé ça super bien. Vraiment super Le bien. matos c'est de qualité, les feuilles, le design est sympa, donc et c'est bien que. Oui, vous l'avez pris, ouais, on l'a Kofi, pris, ouais, on l'a Kofi. pris co. Acheter d'abord un autre appartement. Non, non, c'est bon, là, c'est bon. Non, je pense que la table est assez grande, là. Je Ça pense que la pile table est poil, assez je grande, pense, ça hein. sera pile poil. Mais Ark Nova prend une place folle et on a réussi à le faire rentrer. Donc Oui, c'est vrai. c'est pareil pour Kanban, ça prend une place d'enfoiré. Ouais. C'est C'est volcano-terroriste. Ouais, Oui. mais c'est ça. Mm. Mais il est très bien. Ouais, Bah, c'était il est un encore, chouette Attends, jeu. non, Ouais. je pas le point. Trop tard. Voilà. Voilà, des petits, c'est tout petit jeu, puis c'est bien un petit jeu transportable. Tu as payé combien? 20 balles? Showing Games. Parce que j'ai pris que ça en plus. Je crois que ça doit être 20 ou 25, je sais plus. À 20 euros, c'est Attends. très correct. Hein. Je te dis ça. Pour 20 balles, ça me paraît ça me paraît ok. Donc, non, non, c'est un bon petit jeu. Nous, on l'a bien aimé. J'ai pas entendu beaucoup de retours négatifs, Miroslav, sur ce jeu. Donc, je sais pas quand les gens ne l'aiment pas, ce qu'ils en disent, du coup, ce qu'ils lui reprochent. C'est 20 balles. 20 balles, pour moi, c'est tout à fait le prix, Franchement, tout à fait le prix qu'il faut. ouais. Et vous pouvez jouer jusqu'à. Ils disent 50 personnes. Jusqu'à 50 personnes, oui, bah j'ose pas imaginer de bordel, hein, laisse tomber quoi. Et donc par contre aussi on a un peu rattrapé le retard des boîtes qui se cumulent, donc on a joué à Camon de Cosmo Ludo. Ouais. Qui est ce coup-ci le... Non, mais ça, c'est- Arthas. Attends, mon chat. Non mais c'est pas grave, c'est juste le chat, ça n'a pas d'impact sur le stream. Là c'est juste le retour. Ouais. On a joué donc du coup à Camon, donc là c'est encore un jeu de Cosmo Ludo, vous savez c'est un petit jeu de réflexion qui est joué en Ouais. 10 minutes.
Uniquement 2 joueurs. Uniquement 2 joueurs, et là c'est la version de Bruno Catala. C'est Catala qui a développé celui-ci. Encore une fois très bien, tout à fait dans la ligne édito de Cosmo. Oui. Tu retrouves bien les mécaniques de contraintes, c'est toi qui imposes une contrainte de pause à l'autre. T'as gagné les 2 fois. Oui, c'est pour le coup, j'ai bien gagné à ces deux-là. J'ai dit que t'es plus fort à celui-là qu'à Oki, toi. Ouais, oui, bah ça c'est sûr. Hein. L'excès de hasard, la lisibilité et nécessité de dessiner des mini-trucs. Bon, franchement, les mini-trucs, franchement, on te demande pas non plus de dessiner. Mais oui, on te demande pas de faire un Van Gogh, quoi. Voilà, en gros. Ça se fait, quoi. Franchement, c'est un champignon, une goutte d'eau et un poisson. Franchement, on te demande pas de faire un tableau à $1 million, quoi. Non, alors ça, pour le coup, l'excès de hasard, ça je peux parfaitement comprendre que ça saoule. Voilà, mais quand tu l'achètes, tu le sais, donc bon, du coup, pour moi, ça dérange pas. Ensuite, la lisibilité, pour moi, aucun problème. Ouais. Et le fait de dessiner des petits trucs, bah oui, forcément, tu prends pas un pinceau, un rouleau de peinture pour le faire. Ça, c'est un argument que j'entends beaucoup moins, par contre. Franchement, non. Enfin, nous, c'est pas un argument. Ça, non. Mais par contre, l'excès de hasard, par contre, oui. Ça peut complètement gonfler. Effectivement, si tu veux avoir vraiment du contrôle sur là-dessus. Bon. Oui. Après, tu sais, finalement. Enfin, aussi, non, j'allais dire un welcome, t'as aussi du hasard, mais non, en fait, on a beaucoup moins. Enfin, t'as beaucoup plus de possibilités de te faire ça. C'est vrai que dans ce jeu-là, tu peux vite te retrouver à jamais réussir à pouvoir tracer une route correctement parce que les combinaisons ne sont pas bonnes. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que le jeu, à la fin, c'est pas grave, tu pètes. Oui. Et donc, t'as perdu, tout le monde est mort, mais t'as pu quand même gagner des points parce que t'as pu avoir des découvertes. Et quand tu te rends compte que t'es foutu, tu peux encore faire d'autres tracés. Tout le monde n'a pas dessiné de BD dans sa jeunesse. Ah non, Miroslav, effectivement, tout le monde n'a pas ce talent. Ne peux que répéter ce que j'entends. Je te l'enverrai, peut-être que tu pourras me faire un petit papier sur une petite chronique. Une petite chronique radio belge. Ah oui, bah oui. Peut-être qu'il y a un jeu qui sera inspiré de Crime Hunter. Mais peut-être. Crime Hunter, putain. Où on fait un jeu de plateau de ta BD. Crime Hunter. Un truc d'assassinat. Mais j'avais kiffé parce qu'en fait ça, je l'avais fait avec mon pote Toinon, et on se disait ouais, qu'est-ce qu'il peut lui faire là maintenant, ouais, vas-y. En fait, à un moment donné, ils apportent une tête. En fait, c'est une espèce de dîner mondain, et en fait, sous les cloches, c'est des têtes. Tu vois, un peu comme à manger. Jones, ouais, sauf que là, c'est des mecs décapités, c'est pas des têtes de singe. Voilà, et en fait, c'est les amis des mecs qui sont en train de bouffer autour de la table, et en fait, il y a la tête de mon ami décapité. Putain. Et c'est bon, là, on a reparti 25 ans. Ah non, mais c'était trop bien. Ah putain. Ouais, au prochain stream, tu veux que j'aille chercher? Non, mais je faudrait que je la retrouve. Ah non, mais il est dans la bibliothèque, hein. Non, ça va rester là où c'est. Alors, pour le prochain stream, on vous montrera juste le premier feuillet. Ah non, mais c'était dégueulasse. Le premier feuillet. Juste qui montre l'entrée de la BD, quoi. Voir si ça leur donnera envie. Ouais, je vais essayer d'aller voir chez Dargo ou chez Gallimard pour faire éditer tout ça. Il vous fera dédicacer la feuille, c'est le problème. En tout cas, il envoie les dédicaces. En tout cas, l'original est à la maison. Ça, c'est sur les first sketches de Crime Hunter. Enfin, ça n'a pas bougé. Ah, c'était con, putain. Enfin bref, je sais pas pourquoi on s'était lancé là-dedans, mais... Bon, après, on a tous essayé de dessiner dans notre adolescence, je pense. Ouais, c'est ça, oui. Parce que moi, c'est pareil, quand je dessinais pour faire mes tatouages, etc. Oui, c'est vrai, t'avais ton petit classeur aussi. J'avais mon book, parce que je voulais faire tatoueuse, donc... mais bon, ça n'a jamais abouti, parce qu'au final, j'étais vraiment trop mauvaise en dessin. Donc, bah, c'est sans pratique... Enfin, ça se pratique, j'avais un dermographe, après. Oui. J'ai eu un... Madame a eu aussi un dermographe. Madame m'a tatoué. Il y a déjà 15 ans... 13 ans de ça. Ouais. 13 ans de ça, ouais. Mais ça n'a pas... Ça n'a pas abouti. J'ai un tatouage sur la cuisse, fait par ma femme, hein, effectivement. Le logo Cowboys Fromel de Pantera. Il faut le savoir. Ça, tout le monde... Tout le monde n'a pas ça. Et donc, c'est madame qui me l'a fait, effectivement. Évite de trop le montrer. Qui me l'a fait, et c'est pour ça qu'aussi il est sur la cuisse. Hein, c'est pas forcément... On savait plus ou moins qu'il y avait beaucoup de chances pour que ce soit raté. Parce que ça s'improvise pas le tatouage non plus. Pas... Donc forcément... C'est pas grandiose, quoi. Voilà. C'est pas une œuvre d'art, quoi. Ça, non, clair tout à fait. Mais je l'aime bien ce tatouage. J'aurais dû le signer. Il me rappelle des souvenirs, j'ai bien douillé. Alors que j'ai vraiment tous les tatouages que je peux avoir, j'ai jamais eu mal. Mais celui-là, il me fait super mal. J'étais tout boursouflé, il m'avait massacré, quoi. Ça se trouve, je pourrais plus te faire une infection et tout. Ouais, à l'hôpital. C'était un peu inconscient ce qu'on a fait.
N'importe quoi. J'ai arrêté de dessiner à 6 ans, vu mon niveau, mes bonhommes n'ont jamais ressemblé à autre chose qu'à des Des allumettes allumettes déformées. Mais on a tous fait les vieux bâtons. Ah, les bonhommes bâtons, bah oui, les bonhommes bâtons. C'est pour ça que du coup, il va falloir qu'on joue un jour ensemble à un truc genre dessiner c'est gagner, parce que c'est ça le plus intéressant, c'est les Ouais, gens. mais il faut qu'on trouve ça, un jeu de dessin. Ouais. Il faut qu'on se mette en quête Tiens, de bah, ça. dans le chat, est-ce que Ouais. vous connaissez, nous on aime bien les jeux genre Pictionary, hein, tout simplement. Mais, Alors pas sur BGA ni rien, parce qu'on sait qu'il y en a. Oui, voilà, mais un un jeu jeu en boîte. qui vous hors fait dessiner Pictionary. et vous Ouais. faire un dessiner c'est gagner, enfin un genre de truc un peu sympa quoi. Des Parce que jolies ça, anecdotes nous on ce aime soir. bien. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Oh, ouais, Non, mais on en a Tête plein de notre Slip- besace. Tête de Slip a dit que c'est un live exceptionnel dès Oui. quasiment le début du live. Exactement. Donc, on prend ce qu'on nous donne. Artbox, ok. Artbox. Attendez que je regarde ça. Évidemment, j'en connais aucun. Et bah... Mais tu devrais. Alors attends. Attends, je regarde. Oh, bah, ouais, on va regarder ensemble. Artbox. Artbox. Alors, c'est un Quête. fournisseur de matériel audiovisuel à Paris. Alors oui, tout à fait. Ouais. Vous avez Artbox, c'est au Petit Champlain. Je... Voilà, c'est là. Vous avez Artbox Paris si vous voulez rendre visite, hein, c'est ici. 18 € chez Matago. Oh, Ah, oh. oh, 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 oh. Ah oui, c'est en préco. Ah. Ah, oh. En plus, ça rime. Mais... Matago. Oh, Oh, oh. Oh, Oh comment là il est là chiant. là là. Artbox, 17 balles, pas cher, c'est bien ça. Ouais. Mais c'est en préco pour juillet. C'est peut-être un nouveau print du coup. Je sais pas de quand c'est. Entreprise. Ah oui, mais c'est pas du tout sorti en fait, c'est un nouveau truc, Miros. Ah, c'est 3-8. Ah, c'est 3 à 8 joueurs. Alors, à partir de ah, deux oui, à partir joueurs, de 2 hein, joueurs, précise, évidemment. hein. Évidemment, ouais. Enfin, après, je pense qu'un truc comme ça, tu peux faire à 2 jeux. Enfin, Oui, c'est un petit peu comme en concept. fonction des. c'est, Oui. Mais parfois, tu as des règles, à mon avis, peut-être qui passent pas du tout à 2 joueurs, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, ils ont vraiment des mécaniques précises, spécifiques à partir de 3. Mais oui, à partir de 2 joueurs, si tu as dans ton stock de souvenirs des jeux assez cool, mais qui se jouent à partir de 2, ou même qu'à 2, peu importe. Jeu de société dessin. Esquisser. Ah, mais j'en ai entendu parler de celui-là. Ça me dit un truc. Dessine et devine. Duplique. Ça, c'est encore autre chose. Bon, bah, Pictionary. Mais ouais, esquisser. Esquisser les 10 meilleurs jeux de société sur lodoom.fr. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, tiens. Ah oui, j'ai retiré le retour. C'est les soldes. Oui, on sait, monsieur. Alors, attends. Qu'est-ce que tu fais? Mais je remets le retour. Voilà. Alors. Donc on a esquissé. Jeu de société d'ambiance de 4 à 8 joueurs. Donc ça dégage. 3 à 10 joueurs, ça dégage. 3 à 7, ça dégage. 3 à 8, ça dégage. 3 à 6. 2 à 10. Et nous avons donc Forms. Déjà, il me tente pas. Envie, là. Déjà, il me tente pas celui-là. Devinette en bonne et due forme. Ah ouais, c'est devinette. Forms, c'est un jeu de dessin coopératif dans lequel les joueurs doivent faire deviner un maximum de mots. Dessiner une forme ou trouver un mot à chaque tour. Ouais. Connecto de 1 à 10 joueurs. Non, mais je pense que esquisser, ça se tente. Hein. Je sais pas. Bah, enfin, faudrait. Bah non, mais c'est à partir de 4 joueurs, esquisser. Ouais, mais je pense que tu peux. Si t'as des cartes à faire. Oui, en fait, t'as des trucs à faire deviner en dessin. Et sinon, on s'achète 2 ardoises blanches et on fait deviner à chaque fois un truc sinon, en fait, en mode oui, loose oui, day. c'est pas On trop crée compliqué. notre jeu de dessin. Là, ce message marche bien. Oui, mais il il nous tentait vachement, aussi là ce message. Je crois qu'il faut être au moins 3 pour jouer à dessiner, mais ouais. Connecto. Bah oui, Connecto, j'étais dessus. Mais attends. Connecto. Ah oui, mais il faut connecter des réflexions, Oh là là! des idées. Le petit 6 sur BGG, il est pas. Ah ouais, non, c'est pas vraiment un jeu de dessin. Faut que tu associes Ouais, des. t'associes des trucs. Quoi. Connect items while drawing in the challenge in a clever way. Ouais, non, ok. Ouais, c'est peut-être un peu moins ce qu'on recherche. Non, mais sinon, un bon vieux Pictionary des familles. Hein. Ça se joue pas à deux, donc Pictionary, figure-toi. Bah non.
Mais tu peux, quoi. Mais en fait, en vrai, tu pioches une carte, Tu fais ce fais que tu veux, quoi. En fait, tu fais tes règles. Mais en vrai, c'est vrai que le seul truc qu'il nous faut, c'est juste que ça te donne des cartes, voilà. des thèmes à dessiner. dessiner. C'est le plaisir, par contre, d'avoir des... un tas de cartes, un tas de cartes thématisées. Voilà. Oui, dessiner, c'est gagné. Dessiner, c'est gagné, bah ça c'était classique. Oui. C'était pas une émission. D'ailleurs, salut Magic Mime, mais je sais pas, c'était pas une émission en plus animée par Vincent Perrault, ça Dessiner, c'est gagné. Et les vieux du chat. Non, mais attends, mais je vais regarder là. Il y avait une émission de télé qui s'appelait Dessiner, c'est gagné, on est d'accord? Je crois pas que c'est ça. Dessiner, c'est gagné. Attends, dessiner, c'est gagné. Jeu télévisé. Ah oui, jeu télévisé. Et c'est Vincent Perrault. Et il y a eu un jeu de plateau. Est-ce que c'est Vincent Perrault qui présentait ça? Ah non, c'est Patrice Laffont avec Colette. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Ah ouais. Là, j'avoue, on joue avec les cartes de concept, quoi. Ouais, elle est trop douée la mamie là. Bon, ce live c'est n'importe quoi. Oui, non, mais, là, bref. Non, mais sinon, en fait, il faut trouver un générateur de mots ou d'idées sur internet. Et ouais, en fait, tu dessines le. Ouais, tu fais sur oui. Tu achètes 2 tableaux blancs. Oui, et c'est pas très compliqué. Ouais. Tu fais ton propre Pictionary et tu joues avec. Et on joue avec vous dans le chat. Avec Patrice Laffont, Magic Ping. Ouais, j'ai vu ça, j'avais pas vu ton message. Sa Marguerite est plus jolie que mes bonheurs. Ah, mais tout le monde n'est pas doué pour le dessin. Non, c'est ça qui rend le truc drôle en fait. Et le problème, c'est que les gens qui savent trop bien dessiner prennent le temps de le faire bien. Mais sauf que t'as le timer, t'as pas le temps, donc c'est ça qui est marrant. Puis du coup, on prend le sablier de Pendulum. De Pendulum, ouais, comme ça t'es sûr d'avoir le temps, parce qu'il marche pas. C'est ça. Il marche pas. Donc voilà, ouais, je pense qu'on va essayer de vous faire un. Bah de toute façon oui, ou même tu sais en fait au bout d'un moment tu peux même te passer de cartes, hein, tu dis thème cinéma, bon bah vas-y roule, t'as un film dans ta tête, tu le fais deviner. Chanson populaire, pof tu fais ça. Et salut Magic Mib, ouais. Et salut. On va bientôt finir ce. Bah ouais. Ce stream, vous êtes tous arrivés à la fin. Bah oui, qu'est-ce que vous foutez tous à arriver à 20 un vendredi soir là. Vous avez tous pris l'apéro dehors à ouais, la fraîche, c'est ça, à la fraîche, ouais. Pendant que nous on a chaud avec le ventilo en face de notre tronche. Donc oui, on a corrigé un petit peu la lumière de notre stream. J'espère que c'était un peu plus agréable. J'ai l'impression que c'était un peu mieux. Pour ceux qui sont là depuis, qui ont ceux vu qui connaissent et surtout qui ont vu la qualité d'image catastrophique d'Expédition à New Day. Ouais. On a racheté des lumières et du coup c'est quand même un peu plus net, donc on est content. Mirose, lumière. Et du coup Mirose, j'espère que ton week-end passé à New Day il a été bon et que tu as aimé le jeu du coup. Oui. J'espère que tu as kiffé. Parce qu'il est vraiment sympa. On sort de la piscine. T'as une piscine? Tu es où? On arrive. C'est dégueulasse. 1h30, c'est le début de la partie après expliquer. Bah oui, limite. Ah bah oui, hein. C'est vrai que nous, c'est 45. On commence les parties à 45 minutes, généralement. 45 minutes de stream, ouais. Ils se sont fait avoir. Même, on aurait dû mettre dans le titre la partie démarre à la première minute, quoi. Enfin, non, c'est fini à la 20e minute. Fini à la 20e minute. Attention, il y a que 20 minutes de partie. Ouais. C'est vrai que là, il y a eu tromperie sur la marchandise. Ouais, par rapport à d'habitude, oui. Ouais. C'est vrai, mais on fera plus gros hein, le prochain. Moi, je pensais à un petit Vignos, moi. Oh oui. On vous avait souvent parlé du fait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un petit Lacerda quand même. Et le dernier, c'était quoi? C'était Kanban. Ouais. Ouais. Donc, on va peut-être vous sortir un petit Vignos. Pour le plaisir des petits comme des grands. Et donc, du coup, préparez vos verres de vin. Préparez le pinard. Ça sera la sans cuvée, doute. La bonne cuvée. Voilà, ça sera sans doute la semaine prochaine, donc peut-être vendredi prochain. Ou dimanche. Et moi je voulais, j'ai promis de regarder des vidéos. Bon bah ok. Eh ben ça marche, merci d'être passé Miroslav, c'est cool. En tout cas. Bon week-end à toi et rendez-vous de la semaine prochaine, vendredi ou dimanche. Oui. J'espère que tu seras là pour un live de Vignos de Vital Lacerda. Ah ouais, toi t'as... c'est bon, c'est annoncé. T'as tranché, t'as même... Je suis un dingo. Je suis un dingo. Mais en fait, les gens étaient chauds en fait, pour ça. On n'a pas l'extension de Mars. Non, on n'a pas l'extension de Mars encore. Pas encore, elle viendra, hein. Elle viendra, mais il faut qu'on le ressorte, faut déjà qu'on le ressorte, qu'on arrive à le streamer ici. Et non bah ok d'accord pour Vignos hein, mais ouais donc ça pourrait être cool. Alors bon j'annonce ça mais ça se trouve en fait parce qu'il faut qu'on ait le temps d'y rejouer aussi tous les deux. Donc je suis pas sûr qu'on ait le temps. Bon, après on le connaît. Oui mais bon on va faire une petite partie vite fait. Fait 3 tours. Oui. Tu vois on fait un tour jusqu'à la foire au vin. Une fois que t'as fait ça t'as fait tout le jeu en fait. Bon bah on fait la game jeudi soir quoi. Enfin on fait une partie jeudi soir. En fonction de ton planning surtout ouais mais ouais. Ouais ok.
Pas de piscine, pas d'extension, c'est abusé. Ah, mais on n'a rien ici, on est pauvre comme Job. Région parisienne, bien. Bah lui aussi, lui aussi. Magic Mib. Mais oui. Ah mais non, c'était le cas. Ah pardon. Oui, là, oui, on est en région parisienne. Donc pour avoir la place pour mettre une piscine, c'est compliqué. Hein. Ça marche, je verrai selon mon programme, madame se décide à Essayer essayer des jeux. jeux. Mais oui, félicitations, parfait. Mais elle veut jouer à quoi? Oui, c'est ça. Mais par contre, Vignos, attention, grand jeu. Hein. Gros jeu. jeu. Ouais, gros jeu, grand jeu. Mais superbe jeu. Moi, c'était mon top 1. Pendant un moment. Elle gagne toujours, en plus. Bah oui, parce que team vin blanc, quoi. Faut arrêter de faire du vin rouge, quoi. Ouais, moi je fais du vin rouge, je fais pas de vin blanc. Bah voilà. Faut arrêter avec ça. Mais moi-même, j'ai hâte d'y rejouer parce que c'est quand même un putain de bon jeu. Et le truc, c'est que c'est des parties qui sont assez longues aussi, donc pas forcément le plus facile à sortir. Même si c'est loin d'être le Vital Lacerda le plus complexe. C'est moins complexe qu'un Kanban. Je dirais que c'est le plus simple. Moi je dirais que c'est Gallerist le plus simple. Vigno, c'est un petit peu au-dessus. Mais Kanban est largement au-dessus. Avec la réputation des artistes et tout, c'est pas forcément plus simple. Après, acheter, vendre tes toiles, tes machins et tout. Mais ouais, non, t'as raison, c'est peut-être le meilleur pied d'entrée. Non, moi, tu vois, je mettrais Gallerist Vignos. Tu vois, pour pied d'entrée, tu prends Gallerist. Moi, je dis Vignos. Ouais. Ma femme sur Vignos, c'est AVC avec les règles, des petits jeux à dos, allons-y progressivement. Oui, ah bah écoute, pas à dos, d'abord. Mais oui, Little 7, Team Vin Blanc. Mais oui, après, tu commences par des petits, et puis ensuite, plus ça va, plus tu peux proposer des mécaniques. En fait, je pense que la meilleure solution, c'est de montrer des petits jeux à mécanique. C'est-à-dire que par exemple, un petit jeu de pose d'ouvrier avec un petit jeu de, je sais pas, de dungeon building et un petit jeu de draft, et puis ensuite tu sors le gros jeu qui a toutes ces mécaniques là, du coup la personne est moins intimidée, parce qu'elle connaît déjà les mécaniques en fait, donc du coup c'est vachement moins intimidant et tu peux faire plein d'autres trucs quoi. Lisboa c'est touffu, et CO2 c'est comment CO2 c'est ok, ça va, hein. Ça va. Mais par contre le jeu est très dur. Ah ouais. C'est ça qu'il faut se dire en fait, c'est que les règles à comprendre sont simples, mais il est chaud. C'est de la coop. Sur 3 parties, je crois qu'on on en a gagné qu'une. Ouais. Il est dur. C'est coop, donc du coup, si t'arrives pas à... Le jeu te punit à chaque fin de tour. En fait, c'est un système assez bizarre où il faut que tu gagnes des points pour en gros payer parce que tu pollues. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ton but c'est de sauver la planète, tu vois, en gros, en construisant des énergies renouvelables, etc. Des éoliennes. Et le problème, c'est que tout le temps que tu laisses de la pollution dans le monde, tu es considéré comme fautif, donc il faut que tu payes, faut que tu compenses ta pollution en payant. Ouais. Et donc, il faut que tu gagnes des points de victoire. Mais en fait, pas dans le but de marquer des points de victoire, mais d'essayer de mitiger la claque que va te mettre le jeu en fait. Donc c'est que tu cours un peu après le jeu tout le temps. Il est pas facile, mais il est très bien, encore une fois, très thématique. Hein. Mais par contre, en termes de coopération, c'est avant chaque action, tu te poses, tu fais alors attends. Qu'est-ce qu'on fait? Si je fais ça, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est de la vraie coop. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas je fais mon truc. Si t'as pas les bons scientifiques, c'est mort. Si t'as pas les bonnes cartes, c'est foutu. Et le jeu est dur. Logiquement, d'ici 2077, on commence Vignos. Écoute, écoute, mieux tard que jamais. Et Lisboa, oui, est assez touffu aussi, MaGP. Mais CO2 est moins compliqué à apprendre. Oui. Le pire restant, après, si tu connais On Mars, tu sais très bien que voilà, le pire c'est On Mars. Escape Plan n'est pas très compliqué non plus. Non. Mais c'est celui qu'on aime le moins. Ouais, il est pas. C'est pas notre préféré. Il est dans le bas du classement Vital Lacerda. Ouais, c'est ça. Sachant que ça reste toujours des très bons jeux en fait. Oui, dans le top, c'est pas celui qu'on préfère. Ouais. Mais ouais, donc si on peut se faire ça pourrait être sympa, un petit Vignos. Vraiment, ça sera nous un plaisir de vous le faire découvrir aussi parce que c'est vraiment un jeu qui est génial. Hein. Si vous aimez le pinard et surtout les jeux bien thématiques, ou même pas si vous aimez le pinard, c'est juste pour le plaisir de faire un truc. Faire tes petites récoltes, tes cultures et de vendre tes barils de vin. Alors on a joué Magic Mib à Spirit Island, hein. On a joué, hein. Ouais. Pas de là à l'acheter. Non. Mais cool, vraiment bien. Mais on joue assez peu aux jeux coop en fait. Hein. Oui. C'est vrai qu'on est plus en versus généralement. En versus, ouais. Sans trop se mettre sur la tronche. Oui, assez pacifique, quoi. Mais on aime bien gérer notre petite tambouille. Strat, voilà, ouais. On aime bien faire notre petite tambouille. Voilà. Même si c'est cool de jouer en coop, hein. Mais je trouve que c'est encore mieux quand t'es plusieurs, en fait. À deux, ça marche un peu moins. Ouais. Quand t'es au moins 3-4, tu vois, il y a plus d'émulation autour de la table. Il y a plus de parlotte pour. C'est vrai. Donc voilà, grosso modo.
Voilou. Et bah, on va vous laisser là. On va vous laisser là sur ce live un peu spécial. Oui, très bizarre. Partie courte. Je vois je vois Alma Mater derrière, j'hésite à le choper pour donc j'imagine pour 2. C'est comment Alma Mater à 2? C'est pas le meilleur que tu puisses trouver. Ça passe. Ça passe, hein. Mais t'as un joueur fictif et il est un peu chiant à gérer. Hein, il y a beaucoup de manipulations, repousser la bibliothèque et tout. Alors, Mato, c'est génial, hein, le thème est cool. Ah, pour 24 €? Pour 24 €? Oui. Ah bah là, c'est donné, là, tu peux y aller. Vas-y. C'est-à-dire que le jeu est super cool. À ce prix-là, c'est donné. C'est ok. Vraiment. Tu peux y aller. C'est juste qu'à 2, il y a juste un côté troisième joueur à gérer qui est un peu chiant. Mais à part ça, le jeu est super cool. Donc oui, et puis, enfin, 24 €, mais... Mais vas-y. C'est le prix de Voyage au centre de la Terre qu'on a fait ce soir. Donc oui, tu peux y aller. Hein. Même pas. En plus de ça, t'as des petits meeple bouquins, ils sont trop mignons. C'est trop cool. Les mécaniques sont pas... ça révolutionne rien. Attention, le jeu est difficile. Oui. C'est un jeu... J'espère que t'aimes bien les jeux où tu luttes, tu cours après les ressources tout le temps parce que t'en as vraiment pas beaucoup. Donc il faut optimiser ton truc. Mais non, très bien. Très bien. Surtout à 24 €. Ah oui, non, mais vas-y. Hein. Je crois que... J'ai pas appris à cause du genre fictif. Ça, ouais. Little Seb, nous, on s'est pas assez renseigné dessus. Ouais. Mais il faudrait quand même qu'on y rejoue parce qu'on y a joué qu'une fois. En plus, ça, j'avais fait de la merde au niveau des règles. Donc, Alma Mater a en effet pris une claque soldée partout. Ouais. C'est un peu le Blackout Hong Kong des temps modernes, tu sais. Mais c'est ça, et Blackout, je ne comprends pas. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait le dernier stream. Il y a si peu de personnes qui ne l'aiment pas. Plateau tout noir, thème qui parle pas aux gens. Donc go Magic Meme, tu peux y aller. J'espère que tu seras pas déçu, mais bon en vrai, dans le monde du jeu de société, à 24 balles, tu prends pas beaucoup de risques parce que le jeu est cool. Tu perds pas grand chose. Hein. Au pire des cas, tu l'offriras à Noël à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Bon, regardez la petite crotte, elle a trop le chaud. Ouais, il est en PLS, Pépère. Tu Pépère. Il a été sur sa serviette pendant qu'on jouait. Ah ouais. On a rafraîchi un petit peu le bidou. Mais là, ça rempliche. Hein. Ouais. Donc voilà, grosso modo. Donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors soit vendredi soir, soit dimanche prochain. En fonction de la semaine qu'on aura eue. C'est ça. Oui, de toute façon, on n'a rien de prévu. Donc monsieur a décidé que c'était Vignos. Oh non, mais après, si ça te saoule, on fait autre chose. Hein. Ah non, ça me saoule pas. Bon, bah ok, ça marche. C'est vrai que j'ai dit ça, mais parce que je te sentais un peu partante aussi. Donc je me ouais, non, mais moi, il n'y a pas de. Tu m'as pas dit On Mars, donc ça. On Mars, faut qu'on y rejoue déjà tous les deux. Oui. On pique pas mes idées de ce jeu en solde pour Noël. Tu parles à une idée de génie. Hein. C'est pas le premier, je pense. Hein. Non, mais ouais, donc un petit Vignos. Donc il va falloir que je relise les règles quand même, parce que ça fait un moment. Bah de toute façon, il faut qu'on y rejoue dans la semaine. Si je suis connecté, j'espère bien. C'est vraiment, faut pas le louper, celui-là, il est vraiment cool comme jeu. Ouais. Mais c'est pareil, bloque ta soirée ou ton après-midi, c'est ça le truc, parce que c'est que. Il y en a au moins pour. Il y a au moins 3 heures là. 3 heures de jeu. Oui, minimum. Enfin, il y a au moins 2h30 de jeu, sachant qu'il y a 3/4 d'heure d'explication de règles. Ouais. Et si t'es pas connecté, c'est que tu joues. Bah, c'est toujours une bonne raison de ne pas être connecté. C'est comment tu joueras avec madame et qu'elle aura bien voulu sortir un jeu. C'est ça. C'est déjà ça. Donc quoi qu'il arrive, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, bah écoutez, nous de notre côté, on va vous remercier infiniment de nous avoir suivis pour ce très court live. On a passé plus de temps à parler avec vous qu'à jouer à Voyage au centre de la Terre. Ouais, on espère que ça vous a plu quand même. De toute façon, pour ceux qui ont loupé, il y aura le replay comme d'habitude. Oui, bien évidemment. D'ici ce week-end. Et demain. Ouais. S'il n'y a pas de merdouille d'upload, demain, moi j'ai le temps de faire le replay. Donc je fais ça. Et puis voilà, on va se dire à dimanche prochain ou à vendredi prochain, on ne sait pas encore exactement. On vous embrasse évidemment aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait dans le chat. N'hésitez pas à y aller sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Cliquez sur s'abonner, ça nous fait toujours très très plaisir. Et mettez la petite cloche comme on dit pour rien louper des nouvelles vidéos qui pop. Et ça, voilà. Voilà, ça c'est du pur travail d'influenceur, tu vois, maîtrisé. Donc merci beaucoup encore pour ce live un peu bordélique. Bon week-end à vous. On vous embrasse, passez un très bon week-end, faites gaffe à vous avec cette chaleur. Merci d'avoir été là. Ciao tout le monde, bon week-end, salut.